sur l'ordinateur. Donc voilà, donc c'est la formation témoignage du jeudi 15 juin, ok, avec pas mal de leaders. Donc franchement, déjà, je voulais remercier principalement vraiment tous les leaders vraiment pour votre présence. Vraiment, ça me fait énormément plaisir que vous soyez là. Et si je vous ai choisi, parce que franchement, vous êtes des leaders qui ont fait des témoignages qui m'ont impacté aussi quand j'ai démarré, parce que vous aviez certaines positions aussi quand j'ai démarré. Franchement, vous avez eu des grosses positions. Et donc voilà, donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous avoir avec moi. Et là, ils vont vous partager vraiment leur histoire. C'est des personnes qui ont atteint vraiment des sommets financiers que ça peut être au-delà de vos croyances. Certaines personnes, croyez-moi, je vous garantis que c'est énorme. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont créé pour eux, leur famille, etc. C'est quelque chose d'assez monstrueux. Donc, alors, on va commencer rapidement les témoignages. Ils ne savent pas par qui on commence, donc on va commencer par Aurore. Eh oui, Aurore, c'est toi. Donc, on va commencer par toi. Alors, juste nous raconter un peu, toi, tes débuts chez Eatworks. Ça va, Aurore? Tu vas bien? Bien, super bien. Super, on t'entend bien. Donc, tes débuts chez Eatworks, comment ça s'est passé? T'as quel âge? Qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie? Où est-ce que tu en es maintenant? Et où est-ce que tu vas surtout avec Eatworks? Et quels sont les paliers financiers que tu as atteints et qu'est-ce qui t'ont apporté vraiment clairement? Alors, moi, donc le Aurore, je viens du Pays Basque, j'ai 36 ans, je vis toute seule avec mes deux enfants. Quand j'ai démarré Hitworks, bon, j'étais mariée, mais mon ex-mari était au chômage. Donc, j'étais agent de recouvrement, je faisais à peu près 45 heures par semaine, j'avais des petits boulots à côté parce qu'il fallait arrondir les fins de mois. Et j'ai découvert Hitworks tout simplement en découvrant le wrap que j'ai voulu utiliser pour moi, puisqu'après deux bébés, j'avais la peau du ventre vraiment très, très détendue. Et ben, j'ai contacté une distributrice pour lui en acheter. Et puis là, il s'est passé un truc un peu dingue. C'est juste que au bureau, j'ai montré tout simplement les photos de témoignages aux collègues en disant voilà, moi je vais acheter ça pour le faire moi aussi. Et elles ont toutes voulu qu'on commande aussi. Donc on n'a pas arrêté de modifier la commande avec la distri, qui a fini par me dire écoute, appelle-moi, c'est bien compliqué. On était déjà à plus de 13 personnes qui commandaient avec moi. Et elle m'a proposé d'être distributrice, chose à laquelle j'ai répondu non, j'ai pas le temps. Honnêtement, j'avais des semaines hyper chargées et c'était sincère quand je l'avais dit. Là, elle m'a répondu quelque chose qui m'a fait vraiment percuter. Elle m'a dit sur la commande que tu veux me passer, il y aurait plus de la moitié qui serait dans ta poche si tu étais distributrice. Mais c'est toi qui vois. J'ai dit, écoute, là, je suis en pause au boulot, je te rappelle ce soir. Concrètement, elle venait de m'expliquer que tous les petits boulots que je faisais à côté sur tout le mois, juste avec une commande comme la mienne, je faisais plus qu'un mois à côté. Donc, je l'ai rappelée. Elle m'a proposé donc de devenir distri. Je suis allée prendre de l'argent sur mon livret A pour prendre mon pack. Moi, j'ai démarré avec un mini booster. Et puis, j'ai continué tout simplement à faire ce que j'avais fait au début. J'avais vraiment vu que ça. Je n'étais pas encore au courant des possibilités d'évolution parce que j'avais pas regardé les formations ni le groupe et tout. J'avais juste compris que je pouvais faire du cash en vendant des wraps. Et, et puis, mine de rien, mais mon Ruby, il est arrivé en un mois et demi. Sans trop que je le veuille. Mes premières distributrices au début, j'en voulais pas, j'avais peur qu'on me vole mes clients. Et puis non, j'ai gagné de suite l'équivalent de mon salaire en 15 jours le premier mois où j'ai démarré, c'était en juillet. Mois d'août, je faisais 3 fois mon salaire rien qu'avec mes ventes. Les commissions, c'était pas encore quelque chose qui me parlait. Puis après, j'ai découvert comment on pouvait évoluer. Alors, comme tout le monde, hein, j'avais des écoles privées à payer à mes enfants, des factures en retard. Je me suis dit, si d'autres y arrivent, pourquoi pas moi? Je me suis mis à fond, dans les formations, comment développer, comment évoluer. J'ai regardé les graphiques, j'ai écouté les conseils. Je suis allée trouver des leaders parce que moi, je ne savais pas encore qui était mes uplines. Je suis allée trouver des leaders comme Audrey. On a eu Shaki aussi, voilà, qui m'ont répondu à mes questions, qui m'ont aidé. Puis, j'ai monté ma petite équipe sans trop savoir au début ce que je faisais. C'est pas évident de découvrir le management, mais on l'a fait dans la joie et la bonne humeur. On gagnait de l'argent, c'était le principal. J'ai eu mon diamant au bout de 8 mois en mars avec une prime de 1000 $. Mon double diamant 2 mois après. Donc, en gros, au bout de 10 mois, avec pareil, un bonus de 15 000 $. Là, on a l'impression qu'on a fait une grosse bêtise quand on n'est pas habitué à gagner autant d'argent. On regarde son compte bancaire, on regarde le montant des coms et on se dit waouh, un truc qui n'est pas possible. On est juste en train de comprendre que ça devient réel. J'ai pu payer l'école que je rêvais de payer à mes enfants pour les petits privés. Je voulais qu'ils apprennent la langue du coin, le basque. J'ai pu leur payer des activités, leurs premières vacances au ski. Je me suis offert un séminaire de coaching à Londres. J'avais pas pu prendre de vacances avec eux. Les quelques
c'était déjà le bonheur. Quand j'ai pu les amener pendant 15 jours dans le Var, dans ma grand-mère qui habite quand même à une journée de route de chez moi, qu'on a fait du paddle, de la voile, je les ai amenés à toutes les activités qu'ils avaient envie de faire. On a même loué un bateau, rien que là. J'étais en train de comprendre dans ce que je vivais, les étoiles qu'ils avaient dans les yeux, que ma vie, elle avait vraiment, vraiment, vraiment changé. J'ai pensé à démissionner à l'époque. Eatworks m'a offert de réaliser un autre rêve que j'avais oublié, qui était de faire de la formation dans le recouvrement. Parce que pour moi, demander de l'argent à quelqu'un qui a des dettes, c'est pas forcément les clients dessus, c'était avec des méthodes plus souples. Mon patron, qui m'a suivi dans mon activité Eatworks, a vu que j'avais un potentiel pour la formation, m'a donc proposé et promu au niveau des postes de formation. J'ai fait ça pendant 1 an, en même temps Il y a que ton je suis allée patron chercher mon. qui t'a suivi chez Eatworks. Il m'a suivi dans ce que je faisais chez Eatworks. Ok, Alors, c'est sa femme spécial. et son fils étaient clients. Lui suivait ce que je faisais, en fait. Ouais. Mais non, j'avais été transparente avec eux. Il y a pas de honte à avoir un complément de revenu. Au contraire, cette transparence, ça m'a permis d'avoir des clients dans mon travail. Je leur parlais évidemment pendant les heures de pause. Hein, j'ai pas mélangé les choses. Ça s'est super bien passé. Puis, au moment où je suis allée chercher mon triple, on a tout simplement eu un changement de direction. Les choses, elles se sont automatisées. La valeur humaine, elle me ressemblait de moins en moins. Chez Eatworks, mon équipe, on est une équipe vraiment très soudée, une équipe de tonnerre où tout le monde aime tout le monde, mais comme avec voilà les autres branches de l'équipe de Fabien, comme des gens avec toi, avec qui on échange énormément. Et je me sentais plus à ma place en fait au bureau et je me suis dit, je vais aller chercher le triple pour pouvoir sauter le cap de démissionner et de croire qu'en moi-même. Mhm. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé chercher le diamant de mon ex-mari, les positions des filles dans l'équipe. Et j'ai donc eu mon triple diamant avec un bonus de 25 000 dollars au bout de 23 mois d'activité. Ok. Oui, il y a un autre bruit derrière. Je ne sais pas bien muté. C'est ok, c'est nickel. Voilà, puis depuis, tout le monde le sait, hein, j'ai démissionné. J'ai pu booster mes œuvres caritatives parce que pour moi, c'est important le partage avec les autres. Ce qu'ils font avec le Give Back Foundation, moi, me ressemble énormément. Je l'ai fait auprès Exactement. des hôpitaux pour les enfants. On a fait comme 2 mails d'affilée, plus de 300 cadeaux différents aux enfants de l'hôpital. Ça a été adapté en fonction des âges. C'était Mhm. des garçons ou des filles qui vivent la magie de Noël à l'hôpital, même s'ils étaient loin de leur famille. Mhm. C'est particulier. J'ai pu faire vivre ça à mes enfants qui, du coup, ont quand même ces valeurs-là qui sont très ancrées pour eux. Et puis, je m'ai quoi dire que ouais, ça fait peur au début de devenir son propre patron, mais Mhm. je regretterai jamais, jamais d'avoir pris cette Moi, décision. j'aimerais te poser une question parce qu'il y a beaucoup de personnes Oui. qui voient certains succès de beaucoup de leaders et qui sont inspirés par beaucoup de succès. Mais la question que peu de personnes se posent, et je pense que c'est une question pertinente à poser, c'est comment tu étais au début quand tu as démarré. Parce que là, tu as atteint des grosses positions, tu as atteint aussi des paliers financiers assez hallucinants qui étaient au-delà de tes croyances au début quand tu as démarré. Mais là, concrètement, si tu veux partager vraiment comment tu étais au début, avant d'avoir démarré Eatworks. Euh, Prendre la parole en public, le regard des gens, ça me faisait super peur. Euh, ouais, je manquais énormément de confiance en moi. Là-dessus, ça m'a vraiment beaucoup apporté. J'étais persuadée que j'étais le genre de personne qui devait juste écouter ce qu'on lui disait de faire et de faire dans le contexte du travail. Et j'ai eu horriblement peur. Comme je t'ai dit, j'ai dit au début à ma marraine, non, j'ai pas le temps. Financièrement, moi, le vin, c'était horrible. Depuis, ça faisait des mois qu'on tapait dans le livret A. Je ne me voyais pas dépenser la somme que j'ai dépensée. Je me suis dit, je vais peut-être passer à côté de la chance de ma vie. Excusez-moi de parler comme ça, mais je me suis dit, pour une fois, je vais arrêter d'être sur mes craintes et je vais essayer de pas être plus bête qu'une autre, pas plus conne qu'une Hmm. autre. S'il y en a qui l'ont fait, il y avait des gens vraiment différents. Il y avait des gens très jeunes dans les leaders que moi j'ai admirés, que je regardais. De loin, il y avait des femmes, des hommes, il y avait des mamans, il y avait des femmes retraitées. On avait des champs très différents. Et je me dis, si eux, ils ont pu, moi, je peux quand même. Je sais que quand je me mets à fond dans quelque chose, il faut se mettre des coups de pied aux fesses. Je suis le genre de personne qui est capable de le faire. Je me suis dit, pour une fois, je vais pas le faire pour quelqu'un, je vais le faire pour moi. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins, j'aurais essayé. Alors, je t'avoue, hein, j'étais terrorisée. Nous, à l'époque, les colis passaient par la Belgique. On mettait jusqu'à 1 mois pour les recevoir. Mhm. J'ai commencé avec tout, comme n'importe qui, avec des wraps, des témoignages. Et voilà, je montrais ça aux gens, j'envoyais des photos. Je les imprimais, je les montrais en wrap partie. J'avais que quelques wraps et le dessin gel. Ça m'a pas empêché de pouvoir parler de tous les hobbies. L'essentiel, c'est que j'ai vite compris qu'il fallait que je sache de quoi je parlais. Mhm.
Voilà, et non, en fait, les frayeurs, elles sont vite passées. Comme j'ai dit, il y en a eu d'autres qui étaient nouvelles. Ça fait bizarre de dire ça, mais ça fait vachement peur quand on voit les premières coms, quand on passe les niveaux, quoi. Moi, honnêtement, ça m'a choqué, surtout quand j'ai vu les premiers chèques de mes ventes. Je me suis dit, oh, j'ai fait une connerie, on va venir me chercher. J'avais jamais eu autant d'argent dans les mains, quoi. Mais non, Et c'est réel. c'est assez hallucinant. Moi aussi, quand j'ai eu mon gros salaire, j'étais à Londres, c'était assez Ça particulier fait ce que j'ai peur. ressenti. Ça fait peur, en même temps, on est heureux parce qu'il y a des Oui, gens qui nous ont dit que ça marchait pas. Et comme on dit, la plus belle des choses dans la vie, c'est de faire ce que les autres vous croient incapables de faire. Et ça, c'est une des plus belles choses parce que c'est leur ça. visage, il est différent. Donc, merci Aurore. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Quel est le dernier conseil que tu pourrais donner à une personne? Vraiment, Vraiment, le dernier conseil, parce le que conseil. moi, je l'ai vécu, c'est il y a des gens autour qui vont avoir peur, eux, de oser faire ce que vous voulez oser faire et qui vont tout faire pour vous convaincre de ne pas le faire. Ils vont dire que ça ne marche pas, ils vont dire que vous n'allez pas y arriver, ils vont vous dire que vous arrivez trop tard. Moi, honnêtement, ma famille, il n'y a personne qui m'a suivi. On s'est moqué de moi, on m'a rabaissé, limite, ils me cassaient devant les gens quand je parlais de l'activité. Arrête avec tes conneries et tout. Il faut que vous croyez en vous-même. On a une super société. Croyez vraiment aux produits, ils sont incroyables. Moi, je sais que j'ai dit, bah, écoute, je fais et quand je serai montée, on en reparle. Ces gens qui se sont moqués de moi, qui m'ont pas cru, qui m'ont pas suivi, quand ils ont vu le diamant, le double diamant arriver, qu'au bout d'un an, bah, je vivais, j'avais donné un an de mon temps, malgré comment dire, leur foutage de gueule, entre guillemets, que je suis quand même restée avec le sourire avec eux, mais c'est eux, en fait, qui sont venus vers moi en disant, on est désolé de t'avoir dit ça, finalement, je veux bien que tu m'expliques. Et là, surtout, ne les prenez jamais de haut, parce que nous, c'est ça notre activité. On est sur le bien et on prouve avec le bien qu'on fait des bonnes choses. Vous allez entendre des choses très négatives. Votre entourage va, pour beaucoup, pas vous suivre. C'est normal, c'est une réaction de défense qu'ils ont. Mais après, ça serait comment vous dire, quand votre succès sera là, qu'ils vont venir pour partager ça avec vous, ça sera la plus belle récompense que vous pourrez avoir de voir les gens que vous aimez, qui vous admirent, même s'ils n'ont pas cru en vous. C'est ça. Ben, Voilà. merci Aurore, au top du top pour ton témoignage. Avec grand plaisir. Merci encore. Donc, alors là, on va passer à une autre personne qui était avec moi à Marbella et qui est assez énorme vraiment dans le business parce qu'il a un état d'esprit, peu importe les situations, il reste de marbre. C'est une des personnes qui m'inspire le plus dans le business, vraiment, avec sa femme. Ils travaillent ensemble et c'est simple, ils ont une accélération de fou et peu importe les événements, ils restent de marbre et ils continuent à bosser. Ils restent, ils se déstabilisent pas, clairement. Donc voilà. Alors, est-ce que Jonathan, tu es là? Je vais essayer de te trouver. Je t'avais vu. Je vais essayer de te retrouver. Tu as activé les micros. Je t'avais vu, tu as dû activer la caméra et tu t'es trouvé dans les premières caméras. C'est bon, je te vois. Nickel. Donc voilà, Jonathan Paradis, à toi de jouer. Salut tout le monde. Alors, juste regardez un petit instant, en fait, je me suis éclipsé d'une méga wrap party à domicile. Oui, comme quoi, no excuse, je focus, même quand on est chez soi et qu'on fait une wrap party, eh ben, on trouve la solution. Donc, bonsoir à tous, salut Jamel. Euh, j'écoutais aussi d'une oreille le témoignage d'Aurore. Aurore, c'est toujours très, très inspirant ton parcours. Donc, merci pour ce beau témoignage. Et avant de démarrer, je souhaitais même déjà aussi remercier Jamel pour cette superbe initiative qui consiste à faire des partages très simples de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait depuis notre démarrage. Et je trouve ça très impactant de pouvoir simplement des fois témoigner plus que de faire des formations sur tel ou tel thème. Donc, merci vraiment Jamel parce que là, on est combien? On est presque près de 300 connectés, 283 et ça fait 283 personnes qui vont vraiment bénéficier d'un très beau support ce soir. Donc, One Team, One Mission, c'est ça qu'on aime. Donc, bah, écoutez, Jonathan Paradis, j'ai démarré l'activité il y a 4 ans et 4 mois en arrière. Comme Jamel l'a dit, avec ma compagne Céline. Je dirais même que j'ai rejoint ma compagne étant donné que j'ai été d'abord sceptique, comme beaucoup. C'est vrai que mon démarrage, il a été assez particulier. J'ai observé ça à distance. J'étais pas emballé, honnêtement, parce que la société, il y a 4 ans et 4 mois en arrière, a payé pas de mine, honnêtement. Les supports techniques, les documents, tout ce qu'on avait, c'était pas très pro, on savait pas trop ce que ça allait donner finalement en France et en Europe. Ok, le produit était bon, mais c'est vrai que le reste ne m'emballait pas. Il y avait une chose, je dirais la chance que j'ai eue, c'est que je connaissais l'industrie du marketing relationnel
depuis 2 ans et demi avant de démarrer Hitworks. J'ai découvert le marketing de réseau à l'âge de 19 ans et je connaissais son potentiel. Donc, j'avais quand même un petit œil et une petite oreille quand même vers tout ce qui se passait. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2, 3 semaines, j'ai vu des gens pleurer dans les bras de ma femme. J'ai vu des gens littéralement lui dire merci du fond du cœur tout en lui donnant un chèque. Le truc que j'avais jamais vu de ma vie. J'ai vu des choses que j'avais jamais vues. Des gens qui recommandaient naturellement les produits. Et au-delà de ça, pour être très honnête, on vivait avec moins 1200 euros à deux, pas 1200, moins 1200 euros à deux chaque mois. C'était assez compliqué. Et quand j'ai vu de l'argent rentrer, que j'ai vu des gens contents, je me suis dit à un moment donné, Jonathan, c'est pas en restant de façon à rien faire que ta vie va changer. Donc on a démarré sans prétention. Je vous avouerai que j'ai pas démarré en me disant, je sais que je serai président. Honnêtement, c'est loin d'être le cas. J'ai démarré en me disant, j'espère vraiment arriver un jour à devenir diamant. C'est plus ça que je me suis dit. En regardant les gens qui venaient de passer diamant et double diamant, en me disant, waouh, c'est ça que je veux. Et je voulais vraiment vivre de la lifestyle du marketing de réseau. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis l'âge de 19 ans. Je connaissais beaucoup de gens qui en vivaient et j'ai toujours vraiment été attiré par ça. Et finalement, on a fait des choses assez simples dans nos débuts. Alors, ça n'a pas été tout beau tout rose, hein, un peu comme Aurore. Moi, c'est vrai que personne de ma famille m'a suivi. On a été très critiqués, très jugés, à un point où j'osais même plus aller dans des repas de famille. J'ai volontairement que j'ai esquivé plusieurs Noëls dans ma famille parce que je sentais ce malaise autour de ça et c'était un moment assez difficile. Mais quand on sait ce qu'on veut, quand on croit en soi en fait et qu'on croit en ce qu'on fait, le reste ça devient assez secondaire. On a mis des actions en place. Avec Céline, ce qu'on a beaucoup fait, c'est vrai que ça a été des wrap parties. On est assez connu dans le réseau pour ça. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément travaillé sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Moi, mon Facebook, c'était quelque chose qui me servait vraiment à pas grand-chose à la base. Et on a démarré, on a fait wrap party, wrap party, wrap party, rendez-vous, pause de wrap, pause de wrap. On enchaînait. En fait, il y avait quasiment pas des. Chaque semaine, c'était 2, 3, 4, 5 réunions qu'on enchaînait avec des gens, avec une personne, 2 personnes, 10 personnes, 5 personnes. Et on enchaînait, on enchaînait, on enchaînait, on enchaînait, on enchaînait, on enchaînait. Et ça Et s'arrête ça, on pas, l'a hein. fait un maximum de fois. Non, ça s'arrête pas. On a continué, on a continué. Et là, on est encore en train de faire une wrap party à la maison. Exactement. Vous voyez, il y a plein de voitures qui sont garées un peu partout. Et on est une bonne quinzaine, vingtaine. Et c'est vrai que nous, c'est un modèle qu'on a démarré. Donc, c'est pour ça qu'on continue à le faire aujourd'hui, tout en étant très attentif à ce qui se fait chez d'autres leaders, réseaux sociaux et tout. Ça m'intéresse beaucoup justement d'apprendre dans ce domaine-là. Et je suis en train d'apprendre dans ce domaine-là parce que c'est très puissant. Mais moi, c'est vrai que n'étant pas quelqu'un qui était très fort en oration, je savais pas, j'avais du mal à m'exprimer avant. Aujourd'hui, je m'exprime très correctement, mais avant, j'avais du mal à m'exprimer. J'ai manqué de confiance en moi. J'étais pas très à l'aise avec les gens. En fait, qu'est-ce qui me faisait me rassurer et qu'est-ce qui faisait en sorte que mon business avançait? C'était de poser des wraps. Parce que quand on pose un wrap, qu'est-ce qu'on a derrière? On a quelqu'un de content. Donc le wrap fonctionne. Et c'est vrai que c'était nous, comme on le disait, on peut être mauvais partout. Tu sais poser des wraps, le business avance. Et c'est ce qu'on a fait. On a posé un maximum de wraps. Des résultats, on a fait pas mal de partage humain comme ça. 3 mois diamant. Là, truc de fou, bonus à 10 000 $. Je vous avouerai que je me rappelle encore de cette soirée où on a booké la position à 1h du matin. On a ouvert un restaurant pour faxer le dernier contrat. Véridique, on a ouvert un restaurant qui est fermé pour faire faxer un dernier contrat parce qu'à l'époque, on pouvait faxer des contrats. C'était pas vraiment le même système Internet. Et on a attendu 2 jours pour savoir si c'était validé. De là, on reçoit un mail, c'est validé, vous êtes diamant. L'explosion. Je me rappelle Céline qui pleurait. C'était un truc de fou. Je vous assurais, la fois où on est passé diamant, c'était encore plus fort émotionnellement que la fois où on est passé président. Véridiquement. Parce que c'était une concrétisation de se dire, ça y est, on a montré qu'on pouvait le faire. On a montré qu'on est capable. On a touché un bonus. On va pouvoir vivre de cette activité. Et de là, on ne s'est pas reposé sur nos lauriers. On a continué. On a continué. 3 mois après, double diamant. Au bout de 6 mois, double diamant. On a continué. De là, il y a eu une petite baisse, des vagues. C'est des business. C'est la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on pensait que ça y est, avec ce qu'on avait fait, ça allait couler tout seul, en fait. On a eu un peu ce leurre de se dire, avec tout ce monde qui a démarré, c'est obligé que ça va péter encore plus le mois prochain. Et le mois prochain, c'est obligé que ça va encore plus exploser. Et finalement, le marketing de réseau, non, c'est un business. Il y a des facteurs humains, il y a des facteurs à prendre en compte et on a eu une baisse. Bon, on n'était pas à la rue, on est toujours diamant, on continuait de gagner nos revenus, mais on a eu une baisse. Et on a continué.
Au bout d'un an, on passe ma position également diamant, puis double diamant. Ensuite, on passe triple diamant. Donc, on avait une position double, une position triple. Aujourd'hui, on a une position de président et une position de double diamant. Il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas. Ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas requalifier tout de suite un statut et le requalifier par la suite. C'est le jeu. Même des fois, on a pu gagner plus des fois en tant que double qu'en tant que triple. Donc, ça veut rien dire pour autant. En fait, on n'a jamais lâché la direction de là où on allait. Vous savez, ma direction personnelle dans ce business, elle est au Black Diamond. Elle est d'impacter et de changer un maximum de vie autour de moi. Elle est de me dire que chaque personne que je rencontre, je puisse lui apporter un petit rayon de soleil dans sa vie, qui fasse le business ou pas, ou qui, peu importe. Et finalement, en ayant adopté cette psychologie, on a une direction à garder. Ce qui fait que quand on a des bas, quand on a des difficultés, que ce soit dans nos vies perso ou dans le business, eh bien, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on continue, on sait pourquoi on est sur ces zooms-là, on sait pourquoi on fait des vraies parties encore. Parce que je sais que la vie que je veux, c'est pas mon voisin qui me critique, c'est pas mon père qui me critique, c'est pas les personnes qui vont chercher à me critiquer qui vont me le faire. Et au-delà de ça, c'est que si vous êtes quelqu'un d'humain et quelqu'un qui aime qui aimait la contribution, et je le sais, l'ensemble des leaders qui témoignent ici adorent ce côté contribution, vous avez au-delà du potentiel de changer votre vie, c'est changer la vie de milliers de personnes. Et moi, c'est ce qui m'anime le plus, c'est de me dire, si je réussis à changer ma vie, je change la vie de milliers de personnes. C'est concrètement ça. C'est juste ça, ce business. Tu veux dire quelque chose, Jamel? Non, j'ai dit exactement, c'est exactement ça. Et c'est ce qui rend riche l'activité. C'est ce qui la rend riche au plus haut point, au plus. Vous savez, moi, si j'avais pas les rencontres que j'ai fait dans ce business, si j'avais pas fait le voyage humanitaire que j'ai fait avec pas mal de leaders, si on n'avait pas fait des voyages à Orlando, à Tampa, à Miami, la croisière, des événements qu'on fait comme le Summer Day bientôt, à la Grande Motte, Marbella 2 fois, toutes ces choses-là, mon business, il serait un peu vide. J'aurais un succès, je serais content, j'ai mon temps, etc. Mais c'est tout sur le plan humain ce qu'on vit, c'est de recevoir comme tu dis, c'est la première fois que j'ai vu des gros revenus. C'est vrai que la première fois que j'ai vu ma rémunération président diamant, tu te réveilles, tu vois 15 200 € qui arrivent sur ton compte. Deuxième licence, tu vois 2 500 €, tu te dis le calcul, tu fais qu'on a fait 17 500 € et il y a 26 piges, tu te dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sachant que 3 mois avant, on faisait 4 fois moins. 4 fois moins 3 mois avant. Et au final, ça, boum, en 4 mois, explosion totale. Ça, c'est les plus gros mois qu'on a pu faire avec Céline. On a pu faire moins, peu importe. Mais c'est vrai que je me rappelle de me dire, de prendre un pas de recul et me dire, mais tu te rends compte? Et je pensais que c'était vraiment intense. Et là où ça a été encore plus intense, c'est quand j'ai reçu des coups de téléphone, des personnes qui m'ont envoyé des messages en pleurs, en me disant, Jonathan, écoute, regarde ce que je viens de prendre, c'est magnifique, je vais pouvoir payer telle dette. Écoute, Jonathan, c'est magnifique, je savais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir avec mes enfants pour telle ou telle chose. Regarde maintenant ce que je peux faire, c'est génial. Et là, c'est puissance 1000. C'est puissance 1000. Croyez-moi que si votre réussite vous fait du bien, la réussite des autres autour de vous vous fera encore plus de bien et ça vous connectera à quelque chose de grand. Eatwork, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le timing est fabuleux. Je vais pas vous donner une recette magique pour faire des clients ce soir. Je vais pas vous donner une recette magique pour trouver des partenaires ce soir. Vous avez tous des excellents leaders qui vous font des formations régulières sur les méthodes. Je vais juste vous faire un partage honnête, sincère, authentique sur ce qu'Eatworks a changé. Je vous parle pas tant de matériel parce qu'on pourrait faire une belle piscine. On est en train de se construire un spa chez nous, un spa. Vous voyez, on a un abri de jardin qui fait 20 mètres carrés. On est en train de le transformer en spa. Voilà, on pourrait faire plein de trucs matériels, la voiture, le ci, et ça. Ça, tout le monde ne cherche pas ça. Tout le monde cherche à quoi? À se sentir bien, à être heureux. Et le fait d'avoir du temps, de l'argent, des gens positifs, continuellement pouvoir challenger, avancer, ça vous rendra heureux, riche et plein intérieurement, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, sur tous les domaines de vie. Donc, voilà pour mon témoignage. Je sais pas si tu voulais que je dise quelque chose sur un dernier point, Jamel, peut-être. Nickel, au top du top, frérot. Rien d'autre à rajouter. T'es au top. Ça Merci, marche. on va pas t'attarder plus que ça. Tu as l'air occupé avec la vraie partie. Et je suis obligé de le dire. Mon seul conseil que je donne tout le temps, comme on dit, un conseil pour réussir, n'abandonnez jamais, les amis. N'abandonnez jamais. Détermination, n'abandonnez jamais. Merci, Jamel, en tout cas, pour l'invitation et bonne soirée à tous. Avec plaisir. Merci encore, Jonathan. Au top du top. Donc là, on va passer à une autre personne. Merci, 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 Jo. Au top du top, frérot. Au top du top. Si j'arrive à la trouver, c'est Anthony Adamo. Anthony Adamo, attention. Là, mettez votre ceinture de sécurité si elle n'est pas mise.
Ça va aller très, 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 très fort. Donc, Anto, est-ce que tu m'entends? Parfaitement. Tu vas bien? Voilà, ça va au top du top. Bon, Anto, moi, j'ai pas besoin de te le dire, tu sais que tu es une des personnes. Il a même fait rentrer des personnes de ma famille et grâce à lui, il a fallu que je déplace des personnes jusqu'à Toulouse par rapport à son témoignage, tout ça. Et mon frère avait démarré dans l'activité à l'époque, grâce à toi. Donc, qu'est-ce que tu peux partager? Parce que tu es une des personnes les plus inspirantes en Europe et à l'international et tu le sais très bien. Pas, je dis pas ça pour te mettre en avant ou quoi que ce soit. Tu le sais très bien par rapport, que ce soit aux revenus, par rapport au score que tu crées et par rapport à l'inspiration qui se passe, hein, ce qui se passe autour de toi, tout ça, et tu es inspiré par beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce que tu peux partager vraiment par rapport à ton témoignage, à ton début, la personne que tu étais et la personne que tu es maintenant qui fait trembler les réseaux de marketing? Si tu vas me faire rougir. Bon, déjà, dans un premier temps, merci Jamel pour cette invitation, puisque toi aussi, à mes yeux, tu es une personne inspirante. Donc, vraiment, merci, puisque du fond du cœur, puisque écoute, on n'est pas obligé d'être là dans le sens où tu aurais pu sélectionner d'autres personnes et puis tu nous as choisis parmi tant de leaders. Donc, merci, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et vraiment encore bravo pour le témoignage de Aurore, qui est toujours impactant et on sent que ça vient du cœur. Donc vraiment bravo encore Aurore par rapport à ton parcours qui est très inspirant. Et aussi justement après le témoignage de Jonathan, je me suis dit il a mis quand même la barre très très haute puisqu'il a vraiment parlé avec le cœur, authenticité et sincérité. Et ça m'a presque intimidé dans le sens où je me suis dit il va falloir que je donne aussi le meilleur de moi-même. Donc, on va commencer justement par mon témoignage. Donc, ce qui se passe, c'est que ça va faire 4 ans ce mois-ci que je fête mon président diamant. Donc, je suis le plus vieux président de France et d'Europe. Mais en soi, c'est pas tellement ça qui est important. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Et pour tout vous dire, la personne que je suis là maintenant en train de vous parler était complètement l'inverse et l'opposé de qui j'étais avant. Puisque à l'époque, quand je travaillais dans l'industrie traditionnelle, j'étais quand même quelqu'un de très perdu. Je vais vous donner vraiment un petit aperçu sur le flashback qu'il y a eu quand j'étais plus jeune. Déjà, quand j'étais petit, à 7 ans, je me suis vu à la tête d'une organisation parce que au moins, au fond de moi, j'avais une sorte de révolte. Il y avait quelque chose qui me disait, Anto, t'es pas là pour faire quelque chose de petit. Alors en soi, il n'y a pas de grandes petites choses, mais ce que je voulais dire, c'est t'es pas là pour te contenter de si peu. Tu es là pour aujourd'hui faire quelque chose, d'écrire une histoire. Mais je savais pas tellement quoi est-ce que c'était. Et vous savez, quand on sent qu'on veut faire quelque chose de grand, eh ben, on fait partie des personnes les plus isolées et les personnes qui se sentent le moins à sa place. Pourquoi? Parce que là où on peut être, on se sent pas bien. On se sent pas chez soi. Et moi, c'est ce que je ressentais. J'étais un peu de partout. Je travaillais à l'école, j'étais isolé, j'étais un cancre, j'ai redoublé le CP, le CE2, je suis passé du CM1 en sixième. De là, franchement, j'étais vraiment un cancre à l'école, je ne foutais rien. Parce qu'on m'avait mis là, et qu'est-ce que je fais là en fait? C'est pourquoi on me décide à ma place. Et du coup, j'étais triste, j'étais pas heureux, j'étais isolé et j'étais pas bien dans ma vie en général. Et vous savez, à une époque, je parlais que de mes problèmes parce que j'avais rien de passionnant à raconter aux personnes. Donc, attends, juste, je regarde le minuteur quand même. Voilà, 29. Donc, du coup, j'étais un insolent. Voilà, je ne trouvais pas ma place et j'étais perdu. Et l'enfance a fait que justement, j'étais cette personne-là. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, pour vraiment vous dire, je manquais beaucoup de confiance en moi. Je ne savais pas ce que je voulais de la vie. J'étais une personne faible intérieurement. Pour le 1,80 m, je faisais 62 kilos, donc j'étais très, très maigre. Et j'étais très mélancolique et j'étais surtout beaucoup dans le passé. Je vivais avec le passé, le passé, le passé. Donc, je pouvais que recréer la même chose puisque j'étais toujours dans le passé, le passé, le passé. Et à partir de ce moment-là, eh ben, j'ai vécu pas mal de doutes, pas mal de douleurs, encore une fois. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que dans votre vie aujourd'hui, si vous avez beaucoup de difficultés, si vous vivez beaucoup de moments difficiles, ça vous permet de savoir ce que vous voulez de la vie vraiment. Quand vous vivez une chose, eh ben, vous savez que vous êtes à l'opposé de ce que vous voulez. Donc, ça vous permet de définir vos goûts, ça vous permet de définir ce que vous aimez de la vie. Et pour pouvoir aimer quelque chose, il ne faut pas aimer quelque chose. Pour pouvoir être heureux, il va falloir connaître la douleur. Pour pouvoir justement avoir confiance, il va falloir connaître le manque de confiance. Pourquoi? Parce que justement, si vous ne vivez pas ces extrémités, comment vous pouvez savoir ce que vous voulez? Et ça, je l'ai compris avec le temps, la maturité. Et pour tout vous dire, ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux, ça a été la lecture,
les audios, mais j'en reviendrai après. Et un jour, un ami m'appelle pour m'inviter à une présentation. C'était complètement une autre activité. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, j'étais très fermé. Je voulais vivre la lifestyle. J'étais très spectateur de la vie des autres. J'étais une personne qui voulait les choses, mais qui n'était pas prêt à donner parce que le système avait fait un conditionnement que je croyais que j'étais pas né sous la bonne étoile, que quand j'étais pas bien, il fallait que j'aille avec des gens pour être pas bien, pour me rassurer que le système c'est ça. Et au final, c'était pas la vie que je voulais. Et à un moment donné, quand je vois le plan de carrière des gens qui travaillent dans le bâtiment, puisque mon père m'avait dit que j'allais me faire les jojones en or parce que c'était le boulot tendance qu'il fallait que je fasse. Je vois les gens, 50 ans, très faible évolution mentale, très faible évolution professionnelle. Et là, je me dis, putain, mais c'est quoi cette vie? Comment je peux trouver ma place? Comment je peux vivre la vie d'abondance avec les voyages, la belle maison, les belles expériences? Comment je peux avoir une vie comme ça? Et je suis allé à Cannes un jour en vacances et j'ai vu un monde différent de ce que j'ai connu et j'ai eu un choc frontal quand je suis rentré de Cannes. J'étais quelqu'un de différent. Je me suis embrouillé avec ma mère. Elle m'a viré de la maison. Je ne l'ai plus vu pendant un an. Je suis allé habiter chez mon père à Saint-Étienne tellement j'étais traumatisé de ce que j'avais vu. Et j'avais vu des choses que je n'avais pas eu l'habitude de voir. Moi, j'étais à la campagne, tout ça et tout. Et je me dis, putain, Anto, comment ça se fait que les gens ont une telle réussite? Et je vais rechercher sans cesse la solution parce que je me dis, putain, il y a un moyen de réussir, il y a un moyen d'avancer, il y a un moyen de vivre quelque chose. J'en ai marre d'être dans la douleur, dans la souffrance, d'être dans le manque, dans la peur. J'en ai marre de galérer financièrement. J'en ai marre de voir les gens réussir. Je suis content pour eux, mais putain, mais qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Et je me contentais des fois dans les moments bas d'écouter des musiques genre pour me rassurer, t'es pas né sous la bonne étoile, et puis la vie c'est comme ci, c'est comme ça, et puis j'étais avec des potes pas très ambitieux, donc au moins je savais que voilà. Mais au fond de moi, j'avais envie. J'avais envie, je pouvais pas être comme tout le monde. Je pouvais pas me contenter de ce que j'ai. Je pouvais pas fermer ma gueule et me dire, Anto, la vie, c'est ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, on m'appelle, c'est un ami qui me dit, écoute, on a découvert un concept de fou, il faut absolument que tu viennes voir. C'est une activité de dingue, tu peux faire des compléments de revenus, ça à Aix-en-Provence, tu vas voir, c'est fun. Et là, je me dis, oui, c'est cool, mais j'avais pas la niaque, j'avais pas envie de me déplacer jusqu'à Aix-en-Provence, faire 40 km, c'était trop, moi, c'était 10 km par jour, pas plus, me fais pas faire 40 km. Et là, 4 mois pour me faire déplacer de là-bas. 4 mois pour me faire déplacer. 4 mois. Le jour où j'y vais, je vois des gens qui, partir de rien, ont réussi, qui expliquent leur histoire, des belles voitures, beaux costards et tout. Je dis, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je cherchais depuis longtemps. Mais quand je sors de la salle pour me rassurer de ne pas faire cette activité, parce que, vous savez, on est trop réglé des fois à ne pas réussir par l'éducation, par l'environnement, par tout. Il a fallu que je regarde l'assurance de toutes les voitures pour me rassurer que c'est des voitures de location. Vous voyez, à un point où il fallait que je fusille mon mindset, que je fusille ma réussite parce que j'étais réglé à ne pas réussir en fait. Donc, quand j'avais une idée, il fallait que je fasse tout pour ne pas la faire. Et j'ai quand même démarré cette activité et j'ai appelé tous mes potes. J'aurais dit, on va devenir riche. Vous allez voir, c'est une activité de dingue. Vous allez changer votre vie. Si tu démarres pas, t'es un con. T'as rien compris et je veux plus avoir affaire avec toi. Et en fait, je me suis grillé tous mes contacts. J'ai jamais personne qui m'a rejoint dans l'aventure. J'ai même pas mes parents. On rigolait et puis ça a été que je faisais du porte-à-porte pour faire les clients, que j'allais dans les magasins pour faire du client. En fait, j'ai jamais vraiment au début réussi à trouver du monde, si ce n'est que c'était du marché froid. Donc, j'ai fait toutes les expériences qu'il ne fallait pas faire. Et au bout d'un an et demi dans l'activité, qui était la première, j'ai gagné 450 €. Et au final, j'arrête parce que j'avais plus de chômage et je retourne à l'usine. Et là, je me dis, mais putain, mais Anto, pourquoi aujourd'hui tu recommences à la caisse départ? Pourquoi tu dois recommencer à zéro? Tout ce que j'ai fait, ça ne servait à rien. J'étais frustré. Je me suis dit, plus jamais le marketing de réseau. Je ne veux plus entendre parler de marketing de réseau. Et de là, j'ai fait quelques expériences. Je suis devenu commercial, responsable commercial. J'ai appris des choses. Et la société a fermé. Elle a fait un détournement de fonds. J'ai même fait croque-mort, travaillé dans les couvertures, déchargement de camions, tirage de câbles, préparateur de commandes, tous ces petits boulots-là que vous pouvez faire cet été si vous ne faites pas It-Works correctement. Et à moins que vous n'écoutiez pas les conseils qu'on vous partage aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus agréable de faire It-Works. Et puis, la société fait des tournements de fonds. Et là, boum, qu'est-ce qu'on se passe? On est indépendant, on n'est pas payé, on n'a pas de salaire. Et 1 an et demi après être sorti de l'usine, il faut que je retourne à l'usine. Et là, je dis non, c'est pas possible. J'ai commencé à vendre mes affaires personnelles. J'ai commencé à vendre mes habits, mes affaires, ma télé, ma PlayStation, mes jeux vidéo et toutes ces choses-là. Parce que il fallait que je repousse l'échéance d'aller à
à l'usine. Je voulais pas, hors de question. Et je me suis offert ce trophée en 2010 où il écrit Anthony, écris ton histoire. Vous voyez, ça, c'est le pacte avec moi-même où j'ai dit Anthony, écris ton histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais décidé de vivre une vie pleine d'abondance. J'avais décidé d'avoir la lifestyle. Et ce qui s'est passé, et je vais vous faire quelque chose en live ce soir, et je vais vous faire vraiment le rituel que j'ai fait quand je suis passé diamant. Parce que ça a été comme Jonathan, quand j'ai démarré toi, vous allez voir après. Et on m'appelle, on me dit Anto, il faut absolument que tu viennes voir. On a le truc de dingue. C'était la même personne qui me parlait de l'ancienne expérience qui me dit il faut que tu viennes voir Hitwork, c'est quoi? C'est un truc de fou. C'est un tissu minceur avec des extraits naturels. On va frapper la France et tu vas voir, tu vas devenir riche. Et je viens le voir, tout ça et tout. Manque de confiance, épaule baissée. Qu'est-ce qu'il va me parler lui encore? Putain, ça m'intéresse pas ton truc. Et on parle d'Hitworks, le fameux truc de dingue qui va changer, révolutionner tout. Et je lui rigole à la gueule, je lui dis non, mais ça m'intéresse pas, vas-y, c'est bon. Il me dit, tu veux faire quoi? Tu retournes à l'usine? Je dis non. Ben alors, teste ce produit. Je le teste, je le vois, je le fais tester à mon pote, je monte les photos à ma mère avant-après, je vois sa réaction, boum, je démarre. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai pris la décision de démarrer Hitworks, première semaine Ruby, un mois et demi après, diamant. Et de là, 3-4 mois après, double, 6 mois après, triple et 7 mois président. Donc, ça fait 4 ans et 7 mois aujourd'hui que je fais Hitworks. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai atteint cette position-là. Mais ce qui était plus important, c'est comme Jonathan l'a dit, au départ, quand justement on a démarré Hitworks, on ne savait vraiment pas pourquoi. Et la position diamant, rien que tu te dis que tu vas gagner 1 500 € par mois, c'était un truc de fou. Et j'ai atteint la position diamant à 1 500 € par mois avec la prime de 10 000 €. C'était le jour de l'an. J'étais avec Laura et je lui ai dit, on va changer notre vie. Je dis, on va vraiment changer notre vie. Et pour cela, tu sais ce que je vais faire? Elle me disait quoi? Je dis, j'ai une collection de billets. Une collection de billets depuis que je suis petit, que je collectionne depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Et je dis, tu vois, ça, c'est tous les pays du monde. Eh bien, regarde, abondance. Et j'ai fait ça. J'ai mis des billets de partout et j'ai dit, abondance, on va être riche. On va être riche. Je m'en branle, on va être riche. Avec Histoire, je vais changer ma vie. Et j'ai fait ça de partout. Et j'ai fait les billets et j'ai fait, c'est bon. Avec Histoire, si on va changer nos vies, je vais écrire l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, écoutez, ça m'a porté chance. Mais c'est pas tellement la valeur financière et je vous jure que je l'ai fait, hein, mais c'est pas tellement la valeur financière qu'aujourd'hui je retiendrai. C'est aujourd'hui, si je peux vous donner un dernier conseil, un conseil qui prendra, c'est bon, je suis dans les 10 minutes, mais un conseil vraiment que je peux vous donner qui a plus de valeur pour moi, c'est pas ce que j'ai gagné qui est important, c'est qui je suis devenu. Et Hitworks aujourd'hui, c'est une valeur première dans le sens où, écoutez, en démarrant cette aventure, vous ne serez plus la même personne que vous étiez. Et la valeur que vous allez être, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez appliquer, ce que vous allez découvrir, vous allez exploiter votre potentiel comme jamais vous aurez pu le faire. Et les personnes qui vous accompagnent, qui vous encouragent à le faire, sont là pour vous aider à écrire votre histoire. Et comme Jonathan l'a dit, aujourd'hui, notre plus grande passion, c'est de faire de vous vraiment des personnes à succès. Et ma passion aujourd'hui, la plus grande passion, c'est d'évoluer, de travailler sur moi, de ne plus être dans le passé, d'être reconnaissant de tout ce que j'ai, d'aimer la vie, d'aimer tout ce que j'ai, parce qu'à partir de ce moment-là, plus j'évolue, plus je peux voir en chaque personne ce qu'elles doivent travailler pour leur permettre d'évoluer, plus j'investis sur ces gens et plus je peux leur permettre d'atteindre une certaine liberté d'esprit pour ensuite se transformer en liberté financière. Et à partir de ce moment-là, si vous écrivez votre histoire en travaillant plus sur vous, en vous libérant de votre potentiel et en arrêtant de parler du passé, en travaillant votre mindset, en écrivant, en écoutant des livres, en écoutant des audios, je veux dire, en lisant des livres sur la réussite, je vous le jure que vous allez avoir une vie d'abondance sans précédent. Sur ce, les amis, j'ai fait très compact. Je pourrais vous parler pendant des heures, mais je pense que je suis à 10 minutes. Je veux respecter le temps parce que je ne suis pas le seul intervenant. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Du fond du cœur, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et attention, les autres témoignages, ils sont très percutants. Donc, attachez vos ceintures. Bonne soirée en tout cas. Merci Anto. Témoignage au top du top, frérot. Je vais ramasser les billets, frérot. C'est ce que j'allais dire. Donc voilà, vraiment, c'est des personnes qui ont démarré comme vous, hein, qui ont démarré avec 0 client, 0 distributeur. Ils ont eu une vision, ils ont eu une certaine vision et ils ont accéléré au niveau des finances, ils ont cru en eux. Et franchement, c'est juste comme on le dit, parce que je vois beaucoup de messages. Il y a des personnes qui écrivent comment on fait pour trouver des clients, des astuces. Je vous garantis que c'est pas très important. Parlez un maximum autour de vous des produits.
parler un maximum de vous, autour de vous de l'activité et c'est ce qui va faire que vous allez vraiment accélérer. OK? La stratégie n'est pas importante. Le plus important, c'est l'état d'esprit et la motivation que vous y mettez. OK? Donc là, on va faire intervenir une personne avec qui j'avais rencontré, c'était avec Shaki. C'était à Marseille, au Pullman. Donc, Géraldine, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'ai trouvé. Ouais. Nickel. Comment tu vas, Géraldine? Ça va, sauf que Donc voilà. Anthony, c'est un petit peu. Non, t'inquiète pas. Si je t'ai mis ici, c'est que tu es la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc, juste ce que je voulais te dire, c'est que déjà, merci d'avoir pris ton temps vraiment pour pouvoir partager vraiment ton expérience, etc. On sait que toi, quand tu as démarré, tu as rencontré aussi beaucoup de difficultés, comme pratiquement 99% des personnes, voire si c'est pas 100%. Tu as rencontré des hauts et des bas, bon ça comme 100% des personnes, mais tu as atteint la position de triple diamant et c'est que le début pour toi. Même s'il y a des hauts et des bas, tu sais très bien que c'est que le début pour toi. Il y a la position de président qui va s'enchaîner et ça va aller très vite. Donc, qu'est-ce que tu peux partager aux personnes vraiment qui viennent de démarrer dans l'activité ou les personnes qui sont là depuis un certain laps de temps et partager très simplement ton histoire? D'accord. Bah, je tenais déjà à te remercier, Jamel, parce que je t'avoue que je suis très touchée par ta demande de partage sur ce Zoom, parce que j'ai vu que j'étais mise en avant avec des personnes que j'admire énormément, comme toutes les personnes qui sont intervenues et qui vont intervenir ce soir. Donc, vraiment, merci de me permettre de vivre ça. Je me sens un peu toute petite par rapport à toutes ces personnes que j'admire, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Pour vous raconter ma petite histoire, j'ai commencé il y a maintenant, ça fait 3 ans, j'ai commencé en avril 2014. Pardon, à l'époque, j'étais au chômage. J'ai toujours bossé dans des boulots où j'étais enfermée dans mon bureau, cachée derrière mon ordinateur, à faire des analyses, des chiffres, etc. Donc, j'étais toujours dans des boulots où j'avais pas trop à parler à des gens parce que autant dans la vie personnelle, j'étais très extravertie, autant dans la vie professionnelle, j'avais un tel manque de confiance en moi que j'étais hyper introvertie, que parler à des gens me faisait peur. J'avais tellement peur que quand mon téléphone sonnait, quand j'étais à la maison, je mettais un coussin dessus ou que je coupais automatiquement le téléphone. J'avais une peur de parler aux gens, un manque de confiance en moi absolument terrible. Et donc, quand j'ai commencé, j'étais au chômage. Et ça faisait déjà 1 an et demi. Je ne trouvais pas de boulot dans ma branche. Et plutôt que de prendre un boulot alimentaire, j'avais décidé de prendre une formation on va dire Pôle emploi m'avait un petit peu imposée, qui ne me plaisait pas forcément. Donc, je n'avais pas trop le choix. J'avais vraiment un reculon. Et quelques jours avant le début de cette formation, on m'invite sur un groupe de vente de ma marraine Coralie Leroux. Et je vais discuter avec elle, je m'en rappellerai toujours. On a retrouvé la conversation il n'y a pas très longtemps et je lui dis, c'est quoi ton truc? T'es qu'une vendeuse de poudre de perlimpinpin. Et elle s'est pas démontée. Elle venait de débuter, ça faisait quoi, 1 mois et demi qu'elle avait débuté. Elle devait avoir une distrie ou 2 dans son équipe. Et elle m'a démonté toutes mes objections une par une. C'était très très douée pour ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, ton truc, ça m'intéresse, le graphe, ça m'intéresse. J'ai toujours des problèmes avec mon corps. Je ne suis pas en confiance avec mon corps. J'ai essayé des milliers de choses. Il n'y a rien qui marche et j'en ai marre. Ça m'intéresse. Par contre, c'est simple, je suis au chômage, j'ai pas un rond. Alors évidemment, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a proposé l'opportunité. Ouais, pour moi, ça se présentait un petit peu la fameuse poudre de perlimpinpin. Je trouvais ça un peu trop beau pour être vrai. Donc, j'ai demandé à réfléchir, mais j'ai continué de la harceler de messages, de questions pour savoir un peu où j'allais aller. Et la veille du jour où j'allais prendre cette fameuse formation, j'étais tellement déprimée que je l'ai rappelé. Je lui ai dit, écoute, ok, je le fais. Je vais tenter. J'ai jamais rien vendu. Quand j'essaye de vendre quelque chose à quelqu'un, c'est moi qui repars avec quelque chose. Tellement je suis mauvaise. Tu vas te planter avec moi, mais ok, je veux bien tenter. De toute façon, il faut que j'essaye ces produits et j'ai pas de quoi les payer, donc je vais faire des ventes pour absorber en fait ça et pouvoir me les offrir. Donc, j'ai pris ma licence le soir, je crois, à 10 h du soir. Et au même moment, un des enfants de Coralie a un petit accident. Elle part aux urgences. C'est Aurore qui a pris la relève et qui s'est occupée de moi ce soir-là pour faire mon inscription et ma formation. Et j'ai pris le pack, le mini booster pack, comme a expliqué Aurore tout à l'heure. Donc, à l'époque, j'arrivais pas à économiser plus de 20 ou 30 € par mois quand j'avais des bons mois. Donc, c'était difficile. Et j'ai quand même cassé mon seul compte d'épargne que j'avais pour prendre le pack. Il était à 260 €, je crois. L'ensemble, le pack, ça donnait à peu près à 260 €. C'était les seules économies que j'avais. Mon homme a quand même eu confiance en moi. Il m'a dit, vas-y. Mais en serrant les dents, en se disant, bon, ça va être encore de plus en plus dur. Dans quoi elle s'embarque encore? Il faut savoir que depuis toujours, j'ai, comme disait, c'était tout à l'heure, c'était Jonathan, je crois.
Non, c'était Anthony, pardon, qui disait qu'il a toujours une vision comme quoi il ferait quelque chose de grand dans sa vie. J'ai toujours dit que je serais à mon compte. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours eu un peu un rêve de princesse, de me dire, moi, un jour, je serai à mon compte, j'aurai une grande maison, j'aurai une maison avec piscine, je vais avoir ma propre entreprise, je vais m'éclater, je vais être une femme extraordinaire. Moi, la petite nana morte de peur, très introvertie, très en manque de confiance, je me dis, un jour, je ferai quelque chose de grand. Je sais pas comment, je sais pas par quel moyen. Et ma seule idée, c'était de me mettre à mon compte un jour. Donc là, cette opportunité, je me suis dit, bon, ça peut y ressembler, mais bon, je rentre pour faire 200 € par mois. J'ai commencé ma formation, 35 heures par semaine, 1h30 de route par jour, un enfant de 1 an et demi qui était très souvent malade, très souvent aux urgences, donc une vie très remplie. Donc tout ça pour dire que quand on a déjà une vie très remplie, eh bien, il y a toujours de la place pour quelque chose de plus. Et là, je me suis dit, bah, je me donne à fond. Et j'ai bossé, en plus de mes horaires, mes 35 heures, plus les exercices qu'on avait le soir, je passais des journées à 12-15 heures de boulot. Et je me couchais à 2 heures, 3 heures du matin. Je bossais, j'allais au chiottes pour bosser pendant la formation. La pause du midi, je mangeais pas, je bossais. Et c'était du non-stop, du non-stop. Mais quand j'ai été formée, en fait, on m'a dit, ne fais pas de clients fidèles, fais juste du wrap cash. C'est comme ça que tu vas gagner plein d'argent. Bon, bah super, ok, moi, on me dit quelque chose, j'écoute, bête et disciplinée. Et j'ai fait énormément de wrap cash. Les premiers mois, j'ai retrouvé mes chiffres l'autre fois. J'ai fait jusqu'à 2-3 000 € de vente les premiers mois. C'est pour vous dire que même quelqu'un qui est nul en vente est capable, et qui a peur, est capable de le faire. Jamais par téléphone, jamais en face à face, tout par Facebook. J'étais cachée derrière mon ordinateur, j'ai gardé mes vieilles habitudes. Voilà, donc dans les premiers mois, ça s'est passé comme ça. J'ai gagné pas mal d'argent de cette façon-là. Et puis, il y a eu une période un peu plus creuse. Et c'est à ce moment-là que mes copines ont commencé à me dire, non mais Géraldine, c'est impressionnant, tu as l'air de t'éclater, je veux savoir ton secret, tu fais quoi? Je leur ai expliqué un petit peu avec mes petits mots ce que je faisais. Et elles ont commencé une par une à me dire, bah, écoute, moi, 200 € de plus par mois, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'apprendre à faire pareil? Oh bah ouais, on va le faire ensemble, c'est sympa, on va rigoler entre copines. Mais pas du tout dans la perspective de me dire, un jour, je vais monter ma propre équipe. Je m'en sentais tellement pas capable, j'étais tellement… non, j'étais à milieu d'imaginer ça. Et petit à petit, en fait, c'est juste devenu une habitude de bosser avec des copines. Et on rigolait et on bossait ensemble. Et c'est monté tout seul comme ça. Et mon rubis s'est fait, mais tout seul, en 4 mois. On était 11, mais il n'y en avait que 5 ou 6 qui bossaient. Et comme moi, je faisais des 2-3 000 € de vente par mois, je plaçais tous mes bébés, je plaçais mes clients fidèles. J'avais enfin appris à faire des clients fidèles. Et j'ai monté le rubis comme ça. On était 2 ou 3 seulement à vraiment beaucoup bosser. Et on plaçait nos bébés comme on pouvait pour faire ce rubis. Et après, j'ai continué comme ça. Moi, ça m'allait très bien. J'ai monté ma petite entreprise parce que je pensais pas vivre de l'histoire. Je m'en sentais pas capable. Je ne me voyais pas coacher des gens. Je ne me voyais pas aider des gens. C'était mon rêve, mais je me sentais pas capable de le faire. Donc, j'ai monté mon entreprise que, pour info, j'ai coulé volontairement au bout de 6 mois parce que finalement, il faut que ça me plaisait trop. Et arrivé en mars 2015, Itwork balance les fameuses primes, les doubles bouts de bonus à 20 000 $ pour le diamant. Et là, je contacte mon équipe, je leur dis, c'est pas possible, 20 000 $. Mais j'en ai encore des frissons, mais quand dans une vie, on va m'offrir autant d'argent, quoi? Je dis, on va le faire, hein, on va le faire, les copines, on le fait, ouais, ok. Et je me rappelle que le jour où j'ai signé la création de mon entreprise, je suis encore un peu émue, le jour où j'ai signé la création de mon entreprise, j'ai remporté mon diamant avec ma marraine le même jour. On s'est appelé, je me rappelle que le jour où c'est passé, en fait, le moment où c'est passé, j'étais à la foire fouille en train de regarder les caisses en plastique bêtement au fond du magasin pour pas qu'on m'entende crier et pleurer. Et c'était un moment de dingue, quoi. Pour la première fois de ma vie, je réussissais quelque chose professionnellement. Je suis désolée, je suis hyper émotive, de manière générale. Je réussissais quelque chose. Et là, ce que j'ai fait, dans les jours qui ont suivi, j'ai appelé Pôle emploi. Je leur ai dit, j'ai plus besoin de vous. Et la nana au téléphone, complètement estomaquée, mais c'est pas possible, vous avez encore des droits, c'est pas normal, on fait pas ça. Je me fiche, j'ai plus besoin de vous. Radiez-moi, s'il vous plaît. Et ils m'ont radié. Et j'ai continué comme ça, à bosser avec des copines, parce que c'est ça le métier, c'est qu'on bosse avec des gens qu'on aime. Et c'est ça qui est magique. Au bout de 22 mois, alors j'ai rentré mon homme dans ma structure très rapidement. Et au bout de 22 mois d'activité, ils remettent les doubles bouts de bonus. Alors qu'est-ce que je fais? 30 000 €, je vais les chercher, sauf qu'il y a mon homme à monter. Et mon homme, il bosse pas pour moi. C'est moi qui tiens sa licence parce qu'il n'est pas très sûr de ce que je fais. Et donc, c'est Aurore qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, qu'apparemment, c'est peut-être sans précédent dans la société. En février et en mars, j'ai passé son diamant, mon double et mon triple, en l'espace de moins d'un mois. Et excusez-moi, j'ai des mouches. Autant vous dire qu'en un an, j'ai remporté 150 000 $ de prix.
C'est pas possible maintenant de celle-là. C'est un truc de fou. Et comme disent tous, le jour où on commence à avoir des commissions, je crois que c'est le diamant qui m'a le plus touchée parce que pour la première fois de ma vie, je gagnais 2000 € par mois et jamais je n'aurais pensé être capable de faire ça. Et là, quand les chiffres ils ont été multipliés par 2, puis après, encore une deuxième fois multipliés par 2, plus le salaire de mon conjoint, je suis montée à 5 chiffres, mais des très bons 5 chiffres à nos deux comptes. C'est juste un truc de fou. Et c'est à ce moment-là, et là, je suis désolée d'avance, où je me suis rendu compte que j'ai été riche. C'est un jour où je venais de craquer mes chaussures en été. Je vais dans un magasin de chaussures pour me racheter une paire. Alors je vais pas m'acheter des Vuitton, des Dior, je sais pas quelle marque pour des chaussures, pas du tout. Je continue de m'acheter dans des magasins ordinaires. Et à côté, il y avait un magasin de jouets. Et je sors du magasin de chaussures, sans chaussures, hein, comme toutes les filles, on va acheter des trucs puis on sort avec rien ou avec autre chose. Et je me suis arrêtée dans le magasin de jouets et je suis sortie avec 50 € de jouets dans les bras pour mon fils. Et là, je me suis dit, c'est là où je suis riche parce que d'habitude, 50 € par mois à dépenser dans des jouets, quelque chose d'absolu futile, c'est-à-dire pas manger ou payer son salaire, son loyer, c'était inconcevable. Je me disais que j'allais me mettre en difficulté pour un mois ou deux. Mais là, je suis sortie avec ces 50 € de cadeaux. Et c'était juste magique de me dire, je me mets pas en difficulté, je peux me permettre ce genre d'écart qui me paraissait complètement hallucinant avant. C'est ça la magie d'Eatwork, c'est que on peut faire plaisir à son entourage. Aujourd'hui, j'ai fait un compte pour mon frère, je l'aide financièrement parce qu'il galère. J'envoie tous les mois, quand je peux, des soins à ma mère. Maintenant, elle refuse, alors je lui envoie des bons cadeaux chez H&M, partout. Elle va s'acheter des fringues, elle remplit son armoire de fringues. Voilà, comme disait Jamel, j'ai vécu des hauts et des bas. Je me suis fait démanteler mon équipe. J'ai perdu des positions, j'ai perdu des primes, j'ai perdu beaucoup de choses. C'est pas grave. Aujourd'hui, je vis une vie absolument de rêve. Je travaille de chez moi. Quand je veux, comme je veux. Là, je me marie dans un mois et le mariage de mes rêves, il était fait grâce à Eatworks. On est parti en vacances en Corse, on a fait du camping, mais avec la carte chargée à bloc et on s'est dit, on se fait plaisir, on va faire ce qu'on veut sans se poser de questions. Et c'est ça qui est magique, c'est de pouvoir aider son entourage et de pouvoir faire toutes ces petites choses qu'on rêve de faire. Je roule pas en Porsche, je m'achète pas des sacs à main de marque. Par contre, j'ai fait faire des travaux à la maison et je fais plaisir à mon entourage. Hier, c'était l'anniversaire de mon conjoint et j'ai fait chauffer la carte, mais à n'en plus pouvoir. Il était ravi. C'est ça que je trouve magique. Donc, avec cette activité, tiens la mouche, on peut réaliser ses rêves, mais si on s'en donne les moyens. Je sais plus qui c'est qui disait, le métier n'est pas, c'est Eric Horry d'ailleurs, parce que j'ai fait une formation avec lui l'autre fois, le métier n'est pas facile. Non, le métier est simple, il n'est pas facile. C'est-à-dire que, comme je vous dis que j'ai bossé 12 à 15 heures par jour pendant 2 ans, j'ai pas profité de mon fils, j'ai pas eu de loisirs, j'ai pas eu un seul jour de vacances. Le matin, du réveil jusqu'au soir, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, je bossais pour en arriver là. Mais qu'est-ce que c'est que de bosser 2 ans, 3 ans dans une vie à fond, sans vivre, sans vacances, pour vivre après une vie où on n'a plus à se soucier. C'est rien, c'est magique. Dans la vie professionnelle actuelle, on ne peut pas vivre ce genre de choses. Donc, je rejoins Aurore qui disait que ça faisait très peur d'être à son compte. C'est vrai, ça fait très peur. On se dit que autant d'argent, c'est pas possible, qu'à un moment donné, ça va s'écouler. Et même si ça dure que 2 ou 3 ans, qu'est-ce que ça peut faire? On vit un truc de fou pendant 2-3 ans, c'est magique. Alors, si vous aimez aider votre entourage, si vous avez envie, si vous avez un pourquoi qui est fort, moi, mon nouveau pourquoi, c'est de mettre mon homme à la retraite avant ses 40 ans, c'est d'offrir une meilleure maison à ma maman, d'aider mon frère à se payer un logement un peu plus correct. Et ça, c'est les meilleurs pourquoi du monde de pouvoir aider, enfin, pour moi, en tout cas, de pouvoir aider son entourage. Et je vais finir sur un dernier conseil parce que je vois que j'ai un petit peu dépassé mon timing. Jamel, il faut que tu me tapes sur les doigts. C'est nickel. En plus, moi, j'allais te dire, quel est le dernier conseil que tu peux donner? Voilà. Après, c'est vrai que tout le monde va vous dire écoutez-vous et croyez en vous. Vous voyez, j'ai pris confiance en moi alors qu'avant, j'étais morte de peur. J'aurais jamais pu parler comme ça. Mais bon, ça, ça a déjà été dit. Moi, je dirais soyez dynamique, soyez proactif. C'est-à-dire que vous voulez réussir, c'est à vous d'aller chercher les moyens. C'est à vous d'aller contacter votre upline pour avoir l'information. C'est pas à votre upline de venir tout le temps vous chercher. Ça va, comment ça se passe, tu as besoin d'aide. Ayez la dynamique d'aller chercher l'info, d'aller chercher ce qu'il vous faut. Vous avez besoin de vous appelez. Ma marraine, elle m'a trouvée hyper chiante au début. Je l'appelais toutes les 15 minutes. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, comment on fait? Et je l'ai harcelée. Mais harceler les gens s'il faut. Mais soyez autonome et surtout, comme disait Anto, je crois, lisez, formez-vous. Sur YouTube, il y a des trucs fabuleux.
Inscrivez-vous aux audios de Eric Houry si vous parlez anglais. Lancez-vous dans le développement personnel parce que c'est tout ça qui va être à la base de votre réussite. C'est ayez la démarche active et n'attendez pas passivement que ça vienne tout seul. Bougez-vous le cul et c'est comme ça que ça va marcher. Et vous allez vivre des trucs comme nous on vit en fait. Voilà. Merci, merci, merci. Au top du top. Donc très touchant. Ça fait plaisir, vraiment super, super témoignage. Donc, alors là, on va passer à une autre personne qui est très puissante et qui fait pas mal de vidéos, qui inspire beaucoup de personnes de mon équipe sur les réseaux sociaux et qui impacte beaucoup de personnes quand il parle. Donc, je vais te laisser la parole, Jérém. On a été à Marrakech ensemble, je l'ai découvert. N'est-ce pas, Jérém? Donc là, si tu peux vraiment partager un peu ton histoire, toi, vraiment partage de cœur vraiment qu'est-ce que toi tu faisais avant, où est-ce que tu en es maintenant et où est-ce que tu vas surtout maintenant avec cette société. Et on voit que tu es engagé, on voit que tu as la détermination, tu as la régularité comme nous avec les leaders. Et où est-ce que tu vas clairement? Si tu veux nous partager un peu ça. Je mets les lunettes, Jamel, j'aime bien que ça fait plus sérieux quand je parle. Ça fait ministère du travail comme ça, j'aime bien. Bonjour. Jamel, regarde, une petite dédicace pour toi, ton collègue. C'est une petite manière. C'est une petite partie de bonheur. Bon, en tout cas, merci mon frérot de nous avoir invités ce soir. Oui. Géraldine, j'adore ta voix. En fait, ça m'a bercé, ça m'a hypnotisé, je te promets. J'aimerais bien. Je me dis, si j'aurais la même voix que toi, je pourrais faire plein de clients. Ça berce en fait. Une sirène. Voilà, donc je vais vous raconter, merci Aurore aussi, merci Jojo, merci Anto pour vos témoignages. Je vais vous raconter un peu mon parcours. Donc moi, je suis ancien basketteur professionnel. Donc depuis petit, en fait, mon papa m'a mis au basket, ça m'a plu. Donc moi, c'était tous mes week-ends, toutes mes journées, tous mes après-midi depuis petit, c'était basket. On avait un petit panier que mon père nous avait mis à côté. Et donc je jouais le soir jusqu'à minuit, 1h. Donc j'avais un rêve, j'avais un objectif. C'était de devenir basketteur professionnel. Et pour ça, en fait, en rentrant à l'école, je n'étais pas trop dirigé vers le cinéma, les amis, les petites copines. C'était vraiment que du basket. Donc, j'ai pu intégrer justement, j'ai été repéré assez tôt, donc par Antibes. Donc, j'ai pu intégrer une équipe en nationale assez tôt. Et en fait, à l'âge de 18 ans, donc, je venais de recevoir une super nouvelle. Donc, je devais intégrer une équipe en Pro B, donc au mois de septembre. Et donc, à partir de 18 ans, on connaît un petit peu les boîtes de nuit, les sorties, etc. À l'époque, j'étais pas trop comme ça. Je fumais pas, je buvais pas. Donc là, je me suis beaucoup rattrapé. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu justement à Saint-Interment de Vite-Garçon et j'ai eu en fait un très, très gros accident de voiture. Donc, en fait, j'ai la voiture qui a fait des tonneaux. J'ai traversé le pare-brise. Donc, je me suis retrouvé donc entre la vie et la mort. Je suis resté une semaine dans le coma. Et en fait, les docteurs sont venus voir ma mère en disant, on ne sait pas si votre fils va s'en sortir. Donc, c'est vraiment, il y a 2 chances. Et si ça en sort, on ne sait pas s'il va pouvoir remarcher. Parce que j'avais la colonne vertébrale qui était touchée et j'avais les côtes qui étaient complètement déplacées. Donc, c'était un danger au niveau du cœur et des poumons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'une semaine? Je suis sorti justement de ce coma. Je suis resté 1 an, en fait, à l'hôpital entre le retour de chez moi, entre le kiné et la maison. Donc, pour essayer de remarcher. Aussi, j'étais touché au niveau de l'âge, j'ai eu 60 points au niveau du visage. Donc, en fait, le docteur aussi a dit à ma mère, on ne sait pas s'il pourra reparler parce que j'avais le nerf là qui était touché. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Donc là, je peux, par l'amour de mes parents, par l'amour de mes amis qui étaient présents, je peux remarcher, je peux courir, je peux parler. Donc, d'ailleurs, je parle beaucoup, j'en profite. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que mon rêve a été complètement ruiné. Donc, plus de basket. Donc, et surtout, je savais faire que ça. J'étais vraiment isolé parce que c'était vraiment mon focus principal. Donc, il me restait une solution, c'est qu'il fallait que je quitte un peu le domicile de ma mère parce qu'elle en avait marre un peu de moi et moi, j'en avais marre un peu d'elle. On était les uns sur les autres pendant 1 an. Donc, il a fallu que je prenne un appartement et pour ça, il fallait que je gagne de l'argent, que je travaille. Donc, je suis allé en intérim. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû faire de l'intérim. J'étais préparateur de commandes, j'ai fait ça pendant 6 ans. Donc, je mettais mes chaussures de sécurité, je mettais mon bleu de travail, je mettais ma doudoune de chez Decathlon et je partais. Donc, je me levais à 4 heures du matin, je démarrais à 5 heures et je partais, je ramassais en fait, c'était des toilettes, des douches, tout ce qui était sanitaire. Je portais ça, je mettais ça sur des palettes et je filmais. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Je devais être suicidaire, je devais être vraiment mal dans ma peau pour accepter ça pendant 6 ans parce que je me levais le matin, j'avais cette boule-là.
Je voyais les personnes qui avaient 40, 50 ans, qui étaient condamnées à faire ça toute leur vie à la machine à café. Je les observais. J'étais dans mon coin, je me mélangeais pas trop. Je les observais, j'entendais les grèves. Ils râlaient contre le patron, ils se râlaient entre eux, ils se critiquaient, ils parlaient de racisme, ils parlaient de guerre. En fait, j'en pouvais plus. J'avais envie de vomir. Et un matin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de pas m'y rendre. Voilà. Si je vous promets, je mettais mes chaussures de sécurité, j'avais les larmes aux yeux. Je pleurais, je me disais, Jérémy, tu peux pas rester dans cette situation, c'est pas possible. J'ai décidé de pas m'y rendre. Et je me suis mis au chômage pendant 2 ans. Pendant 2 ans, donc là, ça a été encore pire. Donc, j'aurais même préféré rester là-bas. Et pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je pouvais plus rejouer au basket, j'étais complètement anéanti. Il me restait un truc, c'est que je sortais en boîte de nuit pratiquement 2-3 fois par semaine. Je dormais les journées. Mes journées, je les passais à regarder. Je pense que vous devez tous le faire. Enfin, là, ça va changer, j'espère. Tellement vrai, les ch'tis à Miami, les gagnants du loto, Capital. Et je passais mes journées à regarder ça, à attendre que l'alcool sorte de mon corps pour le soir recommencer. Voilà. J'étais complètement perdu. Je savais pas où j'allais. J'avais 28 ans. J'avais eu des relations, mais comme j'étais pas heureux dans ma vie, je me suis séparé plusieurs fois, donc j'ai quitté à chaque fois l'appartement. Enfin, paumé complet. Plus en bas que ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. À part une dépression et derrière, voilà, le suicide, je pense que j'y pensais pas, mais j'en étais pas loin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai pu rencontrer justement, ça a été une chance, c'est mon meilleur ami d'enfance qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, Jérémy, si ça te dit, ça serait génial qu'on puisse se voir pour aller manger un petit bout au resto. Donc, j'avais pas trop envie d'y aller. Je me suis un peu bougé, j'y suis allé. Et là, justement, il m'a présenté, donc il m'a dit, c'est quoi ta situation en ce moment? J'ai dit, c'est l'enfer, je suis dans le trou noir. Je passe mes soirées à faire l'apéro avec des gens qui ne me veulent pas forcément du bien, qui ne me poussent pas vers le haut, mais j'ai que ça actuellement. Donc, il m'a dit, j'aurais une personne à te présenter qui cherche des commerciaux, qui s'appelle Sébastien Garcia. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doivent le connaître. C'est le gros nounours président de Jaman. En fait, c'est mon parrain direct. Et donc, il m'a fait rencontrer Sébastien. Donc, j'ai rencontré Sébastien. Sébastien, il était directeur régional d'une société. Donc, il m'a embauché en tant que commercial. En fait, le courant est passé direct. Alors, excusez-moi, je vais vite remettre ma batterie parce que j'ai plus de batterie. Hop. Voilà. Donc, j'ai pu aussi rencontrer donc le demi-frère de Sébastien, Anthony Adamo, qui était aussi directeur régional. Et ce qui s'est passé, c'est que, il vous l'a dit tout à l'heure, en fait, moi, je venais d'être commercial. Donc, quand je suis rentré justement dans ce boulot, j'ai fini en fait à la fin du mois numéro 1 sur 220 commerciaux. Pourquoi? Parce qu'on allait en fait vendre des colliers à des mamies et des papis, en fait, quand ils avaient des petites douleurs, quand ils ne se sentaient pas bien, ils appuyaient dessus et les pompiers arrivaient en 15 minutes. Et moi, je voulais faire un partage honnête avec elles et en fait, je restais, j'écoutais leur histoire. Et à la fin, je pense qu'elle me prenait le contrat juste parce que j'étais sympa. Voilà, donc après, je vous en parlerai rapidement parce qu'il faut que j'accélère un peu. Et Anthony l'a dit, le patron est parti, il a fait un détournement de fonds. Donc, la première fois de ma vie que je commence à avoir un boulot où je me plais, où je commence à avoir un peu de valeur pour moi-même, je commence à gagner un peu d'argent, je me sentais super bien. Qu'est-ce qui se passe? Il part avec la caisse, donc je me retrouve en dépression. À l'époque, je ne faisais pas de développement personnel, donc je ne savais pas que par les pensées, par le contrôle de ses émotions, on avait la possibilité de pouvoir se relever, mettre un genou par terre, se relever, voir en avant. Donc, je suis tombé en dépression et là, j'ai Anthony et Sébastien qui sont venus me voir en me disant, eux qui commençaient, qui avaient fait déjà du marketing, qui avaient déjà fait du développement personnel, ils m'ont dit, Jérémy, ne t'inquiète pas, tout va aller bien, essaye de penser positif, on va s'en sortir, on va retrouver quelque chose. Et là, je vous promets par la grâce du bon Dieu, je ne suis pas croyant, mais je le dis quand même, merci mon Dieu, It-Works est arrivé à nous. Donc, un matin, Anthony et Sébastien arrivent chez moi en me disant, Jérémy, on vient de trouver une opportunité, on vient de trouver quelque chose d'extraordinaire qui te permettrait à toi de t'éclater, surtout que tu connais pas mal de monde, les gens t'aiment bien parce que tu es quelqu'un de sincère et d'honnête. Ça, c'est It-Works. Donc, on va vendre des produits beauté minceur. Alors là, je vous promets, j'ai pris un choc. Je me suis dit, mais alors, je ne sais pas si vous voyez ma tête. On est des gars du Sud. On est barbus, on a des cicatrices, on est des vrais mâles, on boit du pastis, on fait la feria. Je me suis dit, mais comment tu vas vendre des produits beauté et minceur? J'ai dit, c'est impossible, ça c'est pour les femmes, c'est pour les filles. Qu'est-ce que tu veux que je vende des produits beauté et minceur?
Là, ils sont revenus me voir, donc j'ai dit non. J'ai dit non au départ. Ils sont revenus me voir une semaine après. Ils m'ont dit, Jérémy, est-ce que ta situation actuelle, elle a changé? Alors là, j'étais encore plus au fond du trou. Non, je dis désolé, ben, ma situation actuelle n'a pas changé. Je suis encore en état de dépression, je suis pas bien. Il me dit donc tu as quoi à perdre? Bon, effectivement, je n'avais rien à perdre. Donc j'ai décidé de me lancer. J'ai commandé mon pack. Donc à l'époque, comme elle avait partagé Aurore, c'était des packs, nous à 650 euros et des packs à 250 euros. Donc j'ai démarré avec un pack à 650 euros et j'ai fait essayer le produit à ma meilleure copine. J'ai mis cette photo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé le lendemain, je l'ai mis sans savoir en fait ce que ça allait donner. Elle a essayé le wrap, j'ai fait une photo avant-après, j'ai demandé qu'elle me la voie, je l'ai mis sur Facebook. Le lendemain, je me lève, j'avais plus de 40 messages en privé. J'ai fait plus de 7000 euros de vente le premier mois. Là, il y a Anthony et Sébastien qui sont venus me voir, ils m'ont dit, bon, Jérémy, génial. Donc moi, j'étais un vendeur, un commercial, donc je ne voulais pas recruter les personnes. Donc j'ai tout simplement demandé en fait à Anthony et Sébastien en fait comment on faisait pour recruter. Et là en fait j'ai commencé à partager mon histoire en disant que donc moi je suis quelqu'un, je suis honnête et vous le voyez sur mon Facebook, je mets ma voiture à 60 000 euros, je mets mes montres à 6 000 euros. Pourquoi? Parce que j'ai failli mourir, parce que j'ai galéré et je m'en fous, je suis heureux, je le partage. Si je ne suis pas content, il n'a qu'à pas regarder. Et donc j'ai pu parrainer 36 filles en un mois qui sont venus, qui m'ont rejoint dans l'activité. Donc, en fait, nous, notre départ, je vous promets, en fait, je peux même pas vous donner de technique particulière parce que j'ai rien compris. C'était magique. On a simplement partagé notre bonheur, on a partagé nos photos quand on était en vraie partie, quand on était en vacances. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pu attirer le monde à nous. Donc, c'est vraiment, soyez honnête, soyez vous-même, mettez votre statut Facebook en public, ouvrez-vous, partagez votre bonheur, partagez vos achats shopping, partagez les cadeaux que vous faites à votre mari, vous allez attirer des gens. Et surtout, le plus important, le conseil que je peux vous donner, parce que mon histoire, ben, ça sert à rien que je continue à pas vous dire que je suis heureux, que je bosse sur moi et que ça m'a changé la life complètement. Surtout, c'est travailler vos émotions. C'est-à-dire que c'est vraiment important de contrôler votre environnement, les personnes qui vous entourent. Regardez si les amis que vous avez sont pas mauvais pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils vous mettent des rats dans la tête. Regardez si vous n'êtes pas trop entouré de personnes qui sont jalouses. Même si c'est votre famille, moi, je vous conseille de vous créer une bulle, un noyau. Contrôle total des émotions. Je vous montre rapidement. Regardez, ça, c'est ce que je me répète tous les matins. Tout s'arrange toujours parfaitement. Je suis béni, tout va bien, je me sens bien. Mon objectif, c'est le président diamant avec 15 000 euros par mois. Je focalise toute la journée sur mon tableau des rêves, ma maison, le club des millionnaires, passer ma position de diamant. Ça, c'est une carte où, en fait, le banquier, je pense qu'on compte plus. Ma Rolex, ma voiture avec chauffeur. Et mon autre tableau des rêves, c'est l'équilibre. Travailler toujours avec mon cœur pour apporter le meilleur aux gens. La régularité, la simplicité, l'équilibre et mon petit bébé de 1 an, Pablo, que j'aime de tout mon cœur. J'ai perdu mon papa qui s'est suicidé justement quand j'étais tout diamant dans l'activité. Derrière, j'ai perdu mes 2 grands-parents, j'ai perdu mes 2 grands-mères aussi, mes 2 grands-pères. Donc, maintenant, pour vous dire que je suis un rock, je suis déterminé. Mon objectif, c'est ma maman, c'est ma petite sœur, c'est mon bébé. Et je reste focalisé sur mes objectifs, sur mes rêves. Et j'ai personne qui peut me mettre des rats dans la tête. Pourquoi? Parce que mon intention, votre intention quand vous faites It Works, elle est tellement belle, elle est tellement bonne, c'est d'aider des gens à se libérer, c'est d'aider des gens à atteindre la liberté financière, qu'il n'y a personne qui ont le droit de vous mettre des rats dans votre tête. Ce que vous faites, c'est magnifique. Donnez-vous à fond, partagez un maximum et allez-y les yeux fermés. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Jérém. Super témoignage, frérot. Au top du top. Merci. Avec plaisir. Donc voilà, alors là, on va enchaîner sur mon témoignage et après, on va passer à Fabien. OK. Moi, je vais vous parler vraiment, je vais partager un peu mon histoire. Moi, quand j'ai démarré clairement l'activité It Works, j'étais dans un cas de figure de ma vie. Sincèrement, je me levais pratiquement tous les jours, 13h, 14h et j'étais dans un cas de figure de ma vie où je savais pas vraiment quoi faire de ma vie. OK. Donc, on m'a présenté l'opportunité d'affaires. C'était à Cabriès-Calas. Il y avait une villa où ils faisaient un clip, etc. Donc, j'ai assisté au clip comme ça pour rendre un service. Justement, c'était les Dégains, une série de Marseille. J'ai été là-bas. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré une personne qui m'a présenté le business. J'ai pas démarré tout de suite. J'ai démarré sans trop y croire. Je me suis dit, franchement, comme il a dit, Jérém, il a dit, je suis dans un cas de figure de ma vie où
j'ai plus rien à perdre. Donc, il me reste que quelque chose à gagner. Donc, autant se lancer. Donc, je me suis lancé. J'avais pris une licence avec des produits en plus. Ça me faisait dans les 260 euros. Je me suis lancé. J'ai commencé à atteindre les positions doucement, doucement. Déjà, le premier mois, j'étais distributeur. J'ai pris 85 $. Ensuite, j'ai atteint la position de Ruby. Une fois que j'ai atteint cette position-là de Ruby, ce qui s'est passé, je me rappelle, j'avais assisté à un événement. C'était à la Villa Massalia. J'étais au fond de la salle, il y avait énormément de personnes. C'était la première fois de ma vie que j'assistais à un événement. Et pour moi, il te voit que c'était 300, 400, 500 euros par mois en plus. J'étais au fond de cette salle-là et je vous garantis que j'ai vu ce jour-là, en fait, comme on dit, j'ai eu un choc psychologique. Un choc vraiment psychologique, mais positif aussi. Parce que j'ai vu un nombre hallucinant de personnes. C'était plus des salaires, c'était plus des compléments de salaire, c'était plus des salaires de cadre, c'était des salaires monstrueux. C'était des salaires monstrueux. Et on m'avait pas beaucoup parlé de ces salaires-là. Donc, j'ai vu ces témoignages de personnes, c'est pas méchant, mais c'était des personnes ordinaires. C'était des personnes que je me disais, quand je les voyais, je me disais, si lui, il a fait, franchement, je peux le faire. Franchement, je peux le faire. Donc voilà, alors j'ai regardé vraiment ces personnes-là qui avaient un succès incroyable, qui ont mis vraiment de l'énergie, de l'intensité dans leur business et qui partageaient aussi, qui partageaient vraiment qu'ils allaient avoir des hauts et des bas et qui nous prévenaient dès maintenant qu'il allait avoir des hauts et des bas. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont fait. OK? Et un moment, je me suis trouvé, en fait, c'était même pas au fond de la salle, j'étais même dehors et je pensais vraiment aux personnes de ma famille et je vous garantis que ce jour-là, en fait, clairement, hein, jusqu'à maintenant, j'avais pris la décision vraiment ferme et définitive d'accélérer dans mon business. J'ai compris qu'il allait y avoir des barrières, j'ai compris qu'il allait y avoir des doutes, j'ai compris qu'il allait y avoir des gens qui allaient mettre des bâtons dans les roues. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une décision envers moi-même. C'était pas, j'allais laisser personne influencer sur mon choix et j'allais prendre une décision ferme et définitive d'accélérer au niveau des positions. J'avais focalisé vraiment sur le diamant à 100%. Ce qui s'est passé par la suite, j'ai atteint une position de diamant. Ensuite, vraiment, il y avait beaucoup de personnes parce que j'avais fait un peu de télé et il y avait beaucoup de personnes qui m'ont regardé, qui m'observaient, qui me critiquaient beaucoup aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la décision d'aller en Belgique. Ensuite, je développais en Belgique le business. Je ne connaissais personne en Belgique. Ensuite, il y a des personnes qui m'ont mis aussi des barrières en Belgique parce que j'avais fait un peu de télé. Donc, j'ai été à Londres. Donc, si vous pensez que la télé, c'est un avantage, je vous garantis que j'étais à Londres. Donc, je parlais pas très, très bien anglais. Maintenant, je parle assez bien l'anglais parce que j'ai assisté justement à des formations d'e-talks en anglais, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Londres, j'étais chez moi dans une maison avec des colocataires. Il y avait des Italiens, il y avait un peu de tout, franchement. Et j'étais dans ma chambre, en fait, toute la journée en train d'appeler. Et le soir, je sortais vraiment pour faire des contacts, pour un peu respirer. Mais par contre, j'ai pris ça vraiment très, très, très au sérieux. Aujourd'hui, si vous allez prendre ça comme un petit business, vous allez faire des petits revenus. Si vous allez prendre ça comme un gros business qui va peut-être changer vos vies, celles de vos familles et pour vos enfants, c'est ce qui va se passer. Mais juste la croyance. Ayez la croyance à 100% de tout ce qui va se passer. Et gardez cette croyance-là sur le long terme. Pas maintenant, et je sais qu'il y a des personnes qui sont ultra motivées, qui se disent « Waouh, ces personnes-là, ils ont un succès incroyable. C'est à mon tour maintenant de créer une accélération dans ma vie d'une manière ferme. Je sais que je vais le faire, je sais que je vais le faire, je sais que c'est fait pour moi, je sais que je vais le faire. » J'en suis sûr et certain à 100%. Mais la chose la plus intéressante, c'est où est-ce que vous allez être dans votre état d'esprit dans une semaine? Où est-ce que vous allez être dans votre état d'esprit dans 6 mois? C'est ça qu'il va falloir vraiment créer au niveau de la différence. Ça va être la force de caractère. Comme je l'ai dit à pas mal de distributeurs, la force de caractère, c'est se dire « je m'en fous total de tout ce qui va se passer autour de moi. Je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même, je vais le faire quand même, je vais le faire quand même. » Et continuer à suivre la décision longtemps après que le moment soit passé. C'est-à-dire que là, le moment, il est passé, ok, bam, c'est ok, c'est nickel. Mais là, où est-ce que vous allez être dans une semaine? Quel est le score que vous allez créer dans une semaine? C'est ça qui va vraiment créer la plus grosse des différences. Après, j'ai eu beaucoup de difficultés au début parce que ce qui se passait, c'est que je m'asseyais en fait avec des gens et j'essayais de leur convaincre vraiment de A jusqu'à Z pendant une semaine des fois, comme mon frère, pendant des mois avec mon frère, avec ma mère pendant je sais pas combien de temps aussi, que c'était moi qui avais raison et qu'ils avaient tort. Et ça, c'était la grosse erreur que j'ai fait parce que quand vous allez essayer de convaincre les personnes, vous allez heurter votre motivation à chaque fois. Vous allez heurter votre motivation et ce qui se passe quand vous essayez de heurter votre motivation,
vous chutez en énergie, vous faites beaucoup moins d'actions et vous perdez en accélération dans votre business. Et après, vous commencez à accuser les événements, vous commencez à dire c'est de la faute de lui, c'est de la faute de mon entourage, c'est de la faute de ma mère qu'elle veut pas me suivre, c'est de la faute de ma tante, c'est de la faute de mes amis, ils ne croient pas en moi. Donc, vous accusez toutes les personnes au lieu de vous accuser à vous-même. Donc, moi, le gros conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de trier les personnes. Nous ne sommes pas là pour convaincre, nous sommes là pour trier les personnes, donner des informations et trier le plus gros volume de personnes en le plus court laps de temps. Vraiment, ça, c'est la loi des nombres, comme on le dit, le marketing de réseau. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Il faut vraiment que vous preniez conscience que nous sommes là pour trier. Les personnes qui vont appeler 10, 20, 30 personnes par jour, il y en a dans notre business, sont ceux qui prennent la plus grosse accélération. Et les personnes qui appellent 2, 3 personnes et qui se disent « Ok, je vais attendre 3 jours, 4 jours, 5 jours », là, vous allez être mort dans le film. Ok, donc voilà. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est avoir vraiment la faculté de pouvoir accélérer quand c'est dur. Parce que la majorité des gens accélèrent, ils appellent du monde, ils sont motivés, ils sont investis, ils sont là, ils en veulent. Mais ce qui se passe, c'est que quand ça devient dur, comme on dit, c'est là où on voit vraiment les personnes les plus intéressantes. C'est là où on voit les personnes qui vont accélérer. C'est là où on voit les personnes qui vont gagner. Je vais faire un petit échange avec vous rapidement. Qui souhaiterait être diamant ou plus? Juste levez la main pour les personnes qui ne le sont pas. Juste levez tous la main, les personnes qui souhaitent être diamant et plus. OK. Donc, pour toutes les personnes qui ont levé la main, vraiment, moi, le gros conseil que je pourrais vous donner, vraiment, hein, c'est de se connecter vraiment à l'entrepreneur. Que ça soit au niveau de l'attitude, maintenant, connectez-vous à l'entrepreneur, la personne qui a envie de réussir, la personne qui a envie d'exploser au niveau finance. Mais connectez-vous à cette personne-là. Ne pas se connecter à la personne que vous étiez peut-être avant. Après, ça ne veut pas dire « Ok, je vais changer du jour au lendemain, etc. » Non, c'est pas ça. C'est vraiment se connecter à la personne que vous voulez être. Ne pas regarder la personne que vous êtes, regardez la personne que vous voulez être. Si moi, je me serais arrêté à la personne que je suis, Jamel, des quartiers nord de Marseille, qui parle avec un certain langage, qui ne sait pas parler avec… parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais je ne serais pas capable, moi, de faire un témoignage devant 30, 40 personnes. » J'étais pas capable de faire un témoignage devant 200 personnes quand j'étais émeraude. J'avais le micro, je tremblais. C'est pas pour rien que j'ai continué à avancer. Je me suis dit, en fait, c'est moi qui va me forcer, qui va me fixer mes propres barrières. C'est moi qui va me fixer mes propres barrières. Donc, il faut que j'accélère, il faut que je continue à le faire. Il faut que j'arrive à sortir de ma zone de confort. Et c'est ce qui a fait que, là, en février, j'ai parlé devant 20 000 personnes à la conférence de Tampa aux États-Unis et j'ai parlé en anglais. Donc, je sais pas si vous imaginez la chose, c'est un truc de fou. Donc, ne regardez pas la personne que vous êtes, regardez constamment la personne que vous voulez devenir et connectez-vous à cette personne-là et soyez en fusion avec cette personne-là. Donc, il y a une personne qui a fait un partage d'écran, Camille. Si tu peux le désactiver, tu serais au top du top. On voit ton Facebook. Donc, voilà. Donc, juste pour partager vraiment ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. OK? Camille, si tu peux arrêter de partager le partage d'écran, tu serais au top. Merci beaucoup. OK. Bon, Camille, quiz musical, si tu peux l'enlever, ça serait le top. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous le voyez pour les autres? Moi, ça ne me gêne pas. Est-ce que tu le vois, Anto? Ouais. Si tu peux… juste te déconnecter ou te reconnecter, même Camille, ça serait génial. Il y a de la place pour tout le monde. OK, merci. Donc voilà, alors juste pour vous dire vraiment, comme on le dit vraiment, il y a des personnes qui me posent des fois la question, ils me disent ouais, mais quand est-ce que je vais réussir? Quand est-ce que je vais réussir? Quand est-ce que je vais réussir? Écoutez bien cette réponse-là. Hein. Vous allez tous réussir quand vous n'aurez plus de doutes. Vous allez tous réussir quand vous n'aurez plus de doutes. Parce que quand vous allez effacer tous les doutes, ce qui va se passer, c'est que vous allez enclencher des événements et des situations parce que vous allez avancer avec de la certitude, de l'enthousiasme et de la détermination et de la persévérance qui va faire que vous allez atteindre vos objectifs et que vous allez enclencher surtout des clients et vous allez enclencher des distributeurs et vous allez avancer avec du feu. Et quand ça va être dur, là, c'est un petit rappel un peu pour tout le monde, quand ça va être dur, reconnectez-vous à ce qui est important pour vous. Pour certains, c'est vos enfants. Pour certains, c'est vos parents que vous avez envie de ramener 300, 400 euros par mois en plus. Comme on aime bien dire, quand vous voulez arrêter, rappelez-vous de pourquoi vous êtes lancé.
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important aussi. OK? Donc, vraiment, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Après, un dernier conseil pour vous donner vraiment le dernier conseil, c'est ce job-là, ben, ça va rejoindre un peu le conseil qu'on a dit, je pense, tout à l'heure. C'est émotionnel, ce job-là. Juste, ce qu'il faut avoir une focalisation sur gérer ses émotions et avoir une bonne psychologie. Comme on dit, ce job-là, c'est psycho-émotionnel. Vraiment. Avoir une bonne vision vraiment sur le long terme. Gérer ses émotions, que les personnes vous disent oui, c'est génial, ça va vous permettre de vous projeter vers la prochaine position. Les personnes vous disent non, c'est génial aussi, ça va vous permettre de vous former en tant que leader. Après, attention, ne pas faire les mêmes erreurs. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui sont connectées là depuis 6 mois, 1 an, voire plus, et qui sont toujours pas diamants. Arrêtez-vous, revoyez vos stratégies, parce que comme on dit, la folie des gens, c'est de continuer à faire les mêmes actions et d'attendre un résultat différent. Si vous voulez que les choses changent dans vos vies, il va falloir très simplement changer les choses dans vos vies. OK? Donc voilà. Alors maintenant, on va faire le dernier témoignage de Monsieur Fabien Rosso. Alors, c'est la crème de la crème. C'est une des personnes qui a la plus grosse, les plus grosses branches d'Europe dans son réseau. Donc, Fabien, alors, je vais essayer de te trouver. Alors, s'il est encore là. Alors, si vous voyez Fabien Rousseau, juste levez la main. Ah ouais, je te vois. J'ai vu personne lever la main, mais il n'y a que toi qui as levé la main. Donc, Fabien, déjà, je te remercie aussi vraiment de ta présence parce que tu sais que tu es une personne importante dans le réseau international et que il y a beaucoup de personnes qui t'observent énormément et t'inspirent vraiment beaucoup de monde. Donc, si tu veux partager vraiment, toi, ton histoire, qu'est-ce qui t'a impacté aussi chez Eatworks et où est-ce que tu en es maintenant au niveau finance, ta vie d'avant et ta vie de maintenant? Alors, juste, Jamel, j'ai eu très, très peur à un moment donné quand tu as dit que j'avais la plus grosse, et tu cherchais tes mots, et tu as dit la plus grosse branche. Donc là, ça m'a rassuré. Je me suis dit impeccable. Alors, écoutez, déjà, bonsoir à tous. Et d'ailleurs, je voulais vous féliciter à tous. On a dépassé, la barre des 300 participants. C'est une première. Donc, vraiment, bravo à tous. Et je sais qu'on va aller chercher bientôt les 400, les 500. On va encore bloquer la salle. Écoutez, donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Fabien Rosso, donc j'habite Marseille. J'ai la position de président de Diamant. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour moi. Avant de démarrer Eatworks, j'avais déjà eu une expérience en marketing de réseau où j'avais, entre guillemets, déjà une position de leader. Mais la réalité, c'est que je gagnais pas beaucoup d'argent. Je l'ai fait pendant 4 ans et demi sans gagner beaucoup d'argent. Il faut être peut-être un peu jobard pour faire ça. Mais en tout cas, je suis le genre de personne qui lâche pas trop les choses. Et j'avais à un moment donné, je veux dire, j'ai compris un vieux proverbe américain qui dit arrête de mettre de l'argent là où tu en perds. Et donc du coup, je me suis positionné dans une autre. J'avais retrouvé un job de salarié qui était plus alimentaire qu'autre chose. J'étais commercial, je vendais de l'énergie. Enfin, c'était pas rien de fou quoi. Et donc du coup, je cherchais vraiment désespérément quelque chose qui puisse changer ma vie. J'ai toujours eu depuis tout petit des rêves accomplir, des voitures que j'aimerais avoir, plein de choses, tu vois, de petit. Et ce qui est navrant, c'est que à force de grandir, on se rend compte qu'on n'aura peut-être pas la chance de les réaliser et que du coup, si tu veux telle chose, je sais pas, si tu veux une voiture avec un cheval devant, tu enlèves le cheval et tu mets autre chose, tu mets un sigle Renault. Et du coup, c'est un exemple, tu vois. Et je sais pas, j'avais le désir ardent de changer ma vie, mais je savais pas trop bien comment le faire. Et donc, quand je suis vraiment tombé sur Eatworks, je l'ai pris comme un rêve. J'ai vu cette opportunité comme la possibilité pour moi de changer ma vie, d'être peut-être la personne qui, vous savez, dans l'arbre généalogique de sa famille, serait la personne qui changerait la destinée de toute sa famille. Et je me suis dit pourquoi pas vraiment changer les choses pour moi. J'ai commencé vraiment à m'enseigner, à travailler massivement sur moi-même. Pourquoi? Parce que je pense que si vous voulez avoir les choses, il faut devenir quelqu'un. Et donc à partir de là, j'ai démarré Eatworks. Ça n'a pas été très facile au début. Je vais être honnête avec vous. Il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué. J'étais un petit peu rempli de doutes aussi.
J'ai des gens qui se sont moqués de moi. On m'a même dit que c'était une secte. Enfin, tu vois, on m'a sorti tout ce qui était possible et imaginable. J'avais quand même un rêve à l'intérieur que j'avais envie de réaliser et je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le faire. Je pense que, on va dire, une des clés finalement de la réussite, c'est que j'ai été dans ce désir permanent de m'améliorer toujours un petit peu plus et d'être dans ce processus d'amélioration et d'évolution. Je vais être honnête avec vous, je reviens de très très loin parce que j'avais très peur à une époque de parler en public. Là aujourd'hui, ben, comme Jamel, témoigner devant 20 000 personnes sans stress aux États-Unis, à Tampa, c'était juste magique. Mais c'est vrai que bon, ben voilà, à force de répéter les bonnes choses suffisamment longtemps, on évolue aussi en compétences. Écoutez, j'ai démarré eTworks au début à la base pour faire des petits compléments de revenus. Je ne savais pas du tout que ça allait changer aussi radicalement ma vie à l'époque, mais je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais je le ferai, quoi qu'il arrive. Parce que à l'époque, je regardais ma vie, je me suis dit, sur les 10 dernières années, qu'est-ce qui a changé? Ben, finalement, pas grand-chose. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, encore une fois, ça prendra le temps que ça prendra, mais je le ferai malgré ce que tous les gens peuvent me dire. Si j'avais écouté toutes ces personnes, aujourd'hui, ben, je serais plus dans eTworks. Je ferais peut-être le commercial ou je sais pas ce que je ferais, mais en tout cas, c'est sûr et certain, j'aurais pas la vie et la qualité de vie que j'ai aujourd'hui. Et donc, ben, j'ai modestement démarré l'activité. J'ai fait j'ai fait diamant en 3 mois, mais les 3 premiers mois, franchement, ça a été assez compliqué. J'ai eu des périodes où j'ai failli même arrêter l'activité parce que je me disais qu'est-ce que je fous là à vendre des produits minceurs, des produits de nana. Je me voyais pas vraiment réussir dans l'activité, mais je me suis accroché et à force de répéter vraiment les bonnes choses suffisamment longtemps, et ben on va dire les bonnes choses ont commencé à arriver puisqu'il y a des bonnes personnes qui ont démarré dans l'activité, comme Audrey Aléotique dans une branche, comme voilà, comme Aurore Laroche, comme je vais pas tous les citer, Sébastien Barra qui est avec moi, plein de personnes qui au début, Sébastien Barra, il a mis 1 an avant de vraiment se exploser. Donc pendant 1 an, il était entre la position d'exécutive et de Ruby, tu vois. Et donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'auraient pas misé beaucoup d'argent sur lui ou sur moi. Et effectivement, des fois, c'est surtout une histoire de timing. Donc, si j'ai un conseil vraiment à vous donner, c'est de ne pas être trop pressé, même si je sais qu'on a tous envie d'avoir la belle vie, la grande vie très vite, le plus rapidement possible. Mais par moment, ça peut prendre du temps et il faut faire les choses étape par étape. Et donc, écoutez, j'ai beaucoup de personnes, comme je vous l'ai dit encore une fois, qui n'étaient pas vraiment avec moi, qui m'ont pas épaulé. Je me rappelle de situations où c'était vraiment pas compliqué, où je suis passé un peu pour un imbécile, où on se foutait un peu de ma gueule, des repas de famille ou des repas avec des amis, où les gens, je voyais les petits regards obliques, où j'étais un peu, en y repensant, vous voyez, j'ai pas un très bon ressenti parce que je me faisais vraiment prendre pour un imbécile. On se foutait clairement de moi. Donc c'est vrai que ça a été une période un petit peu compliquée, mais j'ai écouté que moi, j'ai écouté que ma guidance interne, j'ai vraiment pas écouté les autres et écoutez, à force effectivement de répéter les bonnes choses, j'ai atteint cette fameuse position de diamant. Alors j'ai pas mis 10 ans pour l'atteindre, j'ai mis 3 mois. Ça a été très très rapide. J'ai été le premier surpris. Ce que je veux témoigner devant vous aussi, c'est que pendant 3 mois, j'ai travaillé comme un dingue et le premier mois, j'ai gagné $58 de commission. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, je m'en fous, je le dis. Le deuxième mois, je crois que j'ai pris dans les 300. Et le troisième mois, j'ai pris, juste avant de passer diamant, c'est retombé à 160. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de doutes dans ma tête. Le doute, c'est horrible, tu vois, c'est le cancer de l'esprit. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, etc. J'ai vraiment pas lâché. Je suis sûr qu'à ma place, il y a plein de gens qui dans cette situation-là, auraient lâché l'affaire. J'ai continué. Et cette position de diamant, elle est arrivée. Ça m'a libéré. J'ai vraiment commencé à mieux respirer dans ma vie, commencé à vraiment travailler sur moi aussi parce que je crois que si vous voulez avoir de grandes choses, il faut aussi devenir une bonne personne. Donc j'ai travaillé sur mon niveau de certitude, mon niveau de confiance en moi.
Je pense qu'avec le recul, j'étais pas une personne qui s'aimait beaucoup. J'avais pas une bonne vision de moi-même. Je me voyais un peu comme un loser. Et du coup, les gens me voyaient un peu comme un loser. Et du coup, le reflet que j'avais de ces gens-là, c'est tiens, un loser. Et donc, du coup, je me disais, tiens, c'est bizarre ce que je pense à l'intérieur. Les autres me le disent aussi. Mais tout simplement parce que ce que je croyais, forcément, c'est ce que je dégageais. Et que forcément, si je crois vraiment à 100% que je suis un loser, devinez quoi? Je serai un loser. Si je crois à 100%, pas 99%, à 100% que je vais devenir une légende, je vais devenir une légende. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, qui que vous soyez, quoi que vous traversiez, vous pouvez le faire. Il y a une phrase, une expression qui dit si vous êtes en train de traverser l'enfer, surtout ne vous arrêtez pas, continuez de courir. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je veux dire, je me suis pas, j'aurais pu à tout moment baisser les bras et dire de toute façon, je sais flinguer, je suis pas la bonne personne, j'ai pas la bonne, j'ai pas, je suis pas, je vis pas dans la bonne, dans le bon milieu social, je suis pas j'ai pas eu un père qui a été chef d'entreprise. D'ailleurs, j'ai perdu mon papa tout jeune. Et du coup, j'ai pas eu cet appui paternel, ou je sais pas. La réalité, c'est que j'aurais pu me trouver des millions d'excuses et je m'en suis pas trouvé. Je m'en suis pas trouvé. Cette position de diamant, elle est arrivée. J'ai jamais perdu une position. J'ai atteint la position de double diamant en 4 mois, la position de triple diamant en 6 mois, la position de président de diamant en 14 mois. J'avais la dalle, j'avais faim, j'avais très très faim, j'avais envie vraiment de réaliser de grandes choses. Et c'est ce qui s'est passé avec cette compagnie qui change des vies. J'ai jamais vu honnêtement une compagnie dans le monde de marketing de réseau qui changeait autant de vies d'autant de personnes. C'est juste incroyable. Je connais beaucoup de compagnies en marketing de réseau, j'en ai pas vu beaucoup qui changeaient autant la qualité de vie de personnes. Mais le dénominateur commun, je crois, entre toutes les personnes qui ont témoigné ce soir, c'est qu'on avait un désir brûlant de changer de vie. On avait envie de respirer juste pour survivre. Et c'est peut-être la différence qu'il y a entre ces personnes-là et peut-être des personnes qui font l'activité, mais pas à 100%, qui la font à 50, 60, même 90%. Je crois qu'à un moment donné, si vraiment vous voulez que les choses opèrent, il va falloir prendre cette opportunité à 100%. Personnellement, j'ai pas eu de plan B. Je considère que le plan B détruit automatiquement mon plan A. Les deux seules options que j'avais avec It-Works, c'était soit réussir, soit réussir. Échouer, c'était pas une option. Et c'est la raison pour laquelle cette compagnie a transformé ma vie. J'ai une gratitude immense, vraiment, pour toutes les personnes qui ont démarré l'activité, qu'elles aient arrêté ou pas, parce que vous m'avez transmis, vous m'avez donné vraiment, vous m'avez changé la vie. Parce que tout seul, je ne serais pas allé très très loin dans cette opportunité. C'est grâce à vous quelque part. C'est même pas quelque part concrètement que j'ai changé ma vie. Je pourrais pas individuellement vous remercier de la même manière à la hauteur dont le changement a opéré en moi, mais en tout cas vraiment j'ai cette gratitude infinie. Je sais que c'est qu'un début parce qu'il y a peut-être des personnes qui se disent il fallait être au début pour que ça marche, etc. Croyez-moi, c'est des belles conneries. Le meilleur moment pour démarrer cette opportunité, c'est maintenant. Vous imaginez même pas les contraintes qu'on avait à l'époque. Le meilleur moment pour changer sa vie, c'est maintenant. Écoutez, je vais terminer là-dessus. Je suis allé pour la première fois à Tampa. C'était à Orlando à l'époque, à une convention internationale de la compagnie. À l'époque, j'avais halluciné parce que j'avais vu 33 personnes monter sur la scène et expliquer qu'elles faisaient partie du club des millionnaires et qu'elles avaient fait millionnaire avec It-Works. À la dernière convention où on était, ces 33 personnes, elles se sont transformées en 88 personnes qui ont fait millionnaire. Oui, qui ont fait millionnaire avec It-Works. Elles sont toutes américaines pour l'instant. Aujourd'hui, en Europe, il y a 0 personne qui a fait millionnaire avec It-Works. Rassurez-vous, on arrive. Hein, mais la réalité de ce que je veux vous dire par là, c'est que même si vous avez démarré aujourd'hui cette opportunité, vous avez la possibilité de changer radicalement les choses pour vous. Faites-le. Si vous le faites pas pour vous, peut-être pour vos enfants, peut-être pour vos parents. J'avais pas envie
et je vais terminer là-dessus, d'un jour, regarder mon fils dans les yeux et lui dire, tu sais, mon fils, j'avais la possibilité de changer des choses pour nous, mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas été à la hauteur ou parce que j'ai pas pris cette opportunité comme j'aurais dû la prendre. Donc, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc, je préfère avoir des remords plutôt que des regrets. C'est la raison pour laquelle je fais It Works à 100%, même pas à 100%, à 200%. J'en ai terminé, en tout cas, de mon témoignage. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Je vous fais des gros bisous à tous et Jamel, je te laisse le mot de la fin. À bientôt. Super. Merci encore, Fabien, pour ce témoignage au top du top. Donc, on va se laisser sur le témoignage de Fabien. Merci vraiment à tous pour votre présence. Vraiment, ça me fait énormément plaisir de voir autant de personnes vraiment qui sont connectées autant de temps. Parce que, comme vous le voyez, il y a des personnes qui réussissent, il y a des personnes qui échouent, il y a des personnes qui se déconnectent, il y a des personnes qui restent connectées. Et maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, je vous garantis que c'est maintenant qu'il va falloir passer à l'action. Les images, les témoignages, les ceci, les cela. Maintenant, vraiment, il va falloir mettre en application ceci avec la bonne énergie, le bon enthousiasme et les bonnes méthodes, vraiment. Donc, passez à l'action. N'attendez pas demain ou après-demain. Passez à l'action dès ce soir, que ce soit pour appeler des clients, pour appeler des distributeurs. Il n'est jamais tard. On appelle des distributeurs jusqu'à 11h30, minuit et demi, 1h s'il le faut des fois, toujours en tournant la chose à notre avantage, en leur disant on termine ce soir les promotions, c'est pour ça qu'on est réveillé des fois, mais je vous garantis que ce qu'il faut faire, c'est vraiment passer à l'action. Donc, Anto, est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'autre? Non, c'est bon? Ouais, juste merci encore à tous les participants d'avoir justement été présents à ce Zoom. J'espère que ça a été quelque chose de bénéfique pour vous. En tout cas, par mon expérience dans le marketing de réseau et avec It Works, je sais que ce sont les témoignages qui sont les plus impactants. Donc, je pense que ça a pu impacter beaucoup de personnes. Et merci à tous les participants parce que ça fait plaisir de voir que vous êtes ouverts ce soir et vraiment, c'est inspirant même pour moi. Ça a été bénéfique. Donc, merci vraiment. Ben, super, avec grand plaisir. Jérém, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Dis-nous. Il était un peu allongé, Jérém. Ça va, Jérém? C'est bon. Ouais, juste, Makai, je voulais rajouter. Non, on ne t'entend pas trop bien. Hein. Ouais, ben, je pense qu'il faut que tu remettes les écouteurs, on ne t'entend pas. C'est bon? Nickel. Donc, super, super, super. Géraldine, tu as quelque chose à dire pour terminer? Rien de plus à dire. En tout cas, encore une fois, merci pour ce moment. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien également d'écouter les témoignages des autres leaders qui sont tous aussi inspirants les uns que les autres. C'est toujours un très bon moment. Ça rebooste. Même quand on a atteint des hautes positions, on a besoin de temps en temps de boost et d'entendre un petit peu ce qui se passe chez les autres. Et ça fait du bien. Vraiment, merci pour ce moment. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Aurore, quelque chose à rajouter? Ouais. Ben, rapidement, écoutez, rapidement, comme tu disais tout à l'heure, faut pas attendre, faut foncer, faut booster. Moi, je dirais de booster à bloc. Dites-vous comme si demain, il n'avait pas le temps d'arriver. Faites vraiment tout. Mais en premier, mettez-y le cœur et pensez. C'est là que vous serez encore plus gagnant dans ce que vous ferez. Voyez ce que vous allez apporter aux gens avant de réfléchir à ce que eux, ils vont vous apporter. À chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, voyez de quelle manière vous pouvez l'aider, quel produit va pouvoir le faire sentir mieux dans sa peau. Intéressez-vous à la personne, à son histoire. Vous verrez que c'est là que les choses, elles vont vraiment être impactantes. Et comme tu disais, Jamel, tout à l'heure, effectivement, mettez de la vitesse. Ne remettez jamais au lendemain parce que ces gens-là, ça a l'air idiot à dire, mais leur chemin ne va pas croiser les vôtres pour rien. Et si c'est maintenant que vous devez leur parler, c'est pas demain. Voilà. Exactement. Donc, vraiment, passez à l'action comme si demain n'avait pas le temps d'arriver. Exactement. Et ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire vraiment aujourd'hui. Donc, appelez les personnes aujourd'hui et créez le score dès aujourd'hui, sincèrement. OK? Donc, merci à tous encore. À bientôt pour de prochaines formations, on espère. Et rendez-vous au It Works Summer Day pour les personnes qui vont venir.